Bismillah, alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah. On va commencer en fait par le. C'est un texte, en fait, une fatwa de Cheikh Issam Ibn Taymiyyah sur la version 3. C'est deux personnes en fait, qui me posent une question, Cheikh Islam, et en fait, ils sont disputés par rapport à une question. Il leur a répondu. Genre, la réponse qu'il a fait, c'est une longue réponse et tout, elle fait 8 pages. Et les gens ils ont utilisé et tout, ça a été très bénéfique. Même il y a une partie qui est dans Kitab Tawhid, dans Bab Shafa'a, il a cité une partie de cette fatwa-là. Et on avait étudié avec un cheikh là, en Espagne, il s'appelle Cheikh Khamis Junaidi, c'est un des élèves de Cheikh Zayd Ibn Khali. Et c'est un truc, je pense que c'est un truc, on dirait qu'il a écrit pour dire un mot en fait. Genre c'est un truc de ouf. Si, je pense que c'est juste genre c'est la réponse en fait à toutes les questions qui se posent au niveau de la Aqidah, et au niveau de beaucoup de trucs, tu vois. Et ouais, c'est très très moufid, il y a beaucoup de choses dedans. Et je vais vous expliquer ça. Le truc s'appelle Al-Wasata Bain al-Haqqi wal-Khalq. Bon, je pense qu'il doit y avoir des erreurs en tout cas, parce que je suis pas sûr du titre. Bon, c'est ce qui est écrit. Al-Wasata Bain al-Haqqi wal-Khalq, les Cheikh al-Islam Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi. Vous connaissez tous Ibn Taymiyyah, parce qu'il n'y a pas besoin de faire une biographie, mais bon. Puis je t'explique un petit peu, c'est un des savants des années 700 comme ça, Hijri, et à l'époque de Ibn Kathir, Al-Zahabi et tout, là, Ibn Qayyim, c'est l'élève, Ibn Qayyim c'est son élève, Ibn Kathir aussi c'est son élève, beaucoup de ces savants-là, Ibn Rajab aussi, tous ses élèves. Ibn Rajab, lui, c'est l'élève de Ibn Qayyim aussi. Et voilà, c'est un des grands savants, genre c'est ceux qui sont venus pour genre, renouveler la religion. Et il était dans une époque où il y avait beaucoup de soufis et beaucoup de jahmi et des ash'ari, genre ceux qui parlaient al-kalam et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, dans son. Beaucoup les roudoutes qu'il a fait, c'était surtout sur le tawhid, l'asma wa sifat, surtout pour les trucs jahmi et tout. Tous ces kitabs, beaucoup de kitabs qu'il a fait sur ça, comme l'Ouasité et tout, sur l'asma wa sifat. Et après, les autres kitabs qu'il a fait, c'était sur les rats, sur les soufis, tu vois. Beaucoup de trucs sur les soufis aussi. Après, c'est un savant de toutes les sciences. Certains savants ont dit même qu'il a eu une science, genre c'est trop. Dans le tafsir, il faisait du tafsir, il commençait à faire les cours de tafsir, il commençait à faire des majalis, il avait 22 ans, je crois. Et il a dit une fois que je regardais dans un verset, des fois je regardais 100 tafsir, sur un seul verset, tu vois. Il avait une très bonne mémoire aussi depuis qu'il était petit, il apprenait très vite. Une fois, il y avait un savant qui était venu dans leur ville, là. Et il avait dit, il leur avait dit ouais, qu'il y a un jeune, il apprend par cœur et tout. Il a dit ramenez-le. Il est venu, c'était Ibn Taymiyyah, il l'a ramené et tout. Et il a donné des hadiths, il a donné 10 hadiths, je crois. Des longs hadiths, mais genre des hadiths matn, c'est comme un matn, en gros, c'est 2 pages, 3 pages, des trucs vraiment longs. Il a donné, vas-y, prends-les. Il dit, vas-y, apprends-les. Et après, 2 minutes après, il dit, vas-y, redis-moi-les. Et il les a dit tous correctement, tu vois. Et le savant, il a dit, lui, s'il vit, il va être quelqu'un de très grand, tu vois. Parce qu'il a vu qu'il a une très bonne mémoire. Et après, il avait une bonne conversation. Après, son père aussi, c'était un savant. Ouais, son père, c'était un savant aussi. Et il avait dans une famille de sciences et tout. Après, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur lui. C'est un imam, Cheikh Islam. En général, quand on dit toujours Cheikh Islam, c'est qu'il parle de lui. Après, il y a d'autres qui parlent de, par exemple, Ibn Hajar aussi dit ça, mais c'est surtout lui qui dit Cheikh Islam. C'est un Hanbali. La plupart de ses avis, c'est des Hanbali, mais après, même dans le fiqh, il était fort dans toutes les madhhab, dans la langue arabe, dans beaucoup de sciences, il y avait beaucoup de langues aussi. Et ce fatwa, c'est connu, le Majmou' al-Fatawa, qu'il a, c'est une référence, tu vois, les savants, ils prennent toujours de ses avis à lui. Et parmi les contemporains, ceux qui ont pris le plus de ses avis, c'est Cheikh Uthaymeen. Tellement il disait que c'était le traducteur de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah un peu. Et les savants disaient. Même avant Cheikh Al-Uthaymeen, il disait Alaykum bit-tayyibat al-tayyimat al-qayyimat. Genre les livres de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et de Ibn Qayyim. Après, Ibn Qayyim aussi, c'est son élève, c'est celui qui l'a le plus. Dire qui restait le plus longtemps avec lui, qui était toujours avec lui, et c'est celui qui a le plus pris de sa science, je pense aussi. Qui a voyagé beaucoup de fois avec lui aussi. Et tu le vois aussi. Bon, après, ça m'indique la différence entre les deux. C'est que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, quand il y a par exemple une shubhat ou qu'il y a un truc qui va faire un rod dessus, lui il vient comme une vague qui va tout casser d'un seul coup, tu vois. Il va leur mettre un rod, ça va être tellement rapide qu'ils vont même pas comprendre, tu vois. Ça c'est connu, tous les rodoutes qu'il a fait sur les gens de Bid'a, de Ahl Kalam et tout, c'est des preuves, genre, ils avaient rien à dire.
dans toutes les matières même, dans le tafsir, dans la langue arabe et tout, enfin vraiment dans toutes les matières. Alors qu'Ibn Qayyim, lui, quand il fait des redoutes sur les gens comme ça, il fait la même chose, sauf que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il démonte, il dit, comme si c'était un mur, il vient, en fait, il démonte pièce par pièce. Il prend chaque brique, il les enlève, il démonte vraiment une pièce par pièce. Il a commencé par ça, il démonte ça, comme ça, petit à petit. C'est ça qui reste entre les deux. Après, sûr que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il avait beaucoup plus de chance aussi. Et voilà, bon, les Salman avaient beaucoup d'éloges de lui. C'était un imam hafiz, il avait enfin, même des karamats et tout. Beaucoup de choses et tout qui sont passées. Le Shaitan, une fois, il a pris sa forme et tout, je crois. Une fois, il avait dit aussi que, je crois qu'il a recopié 7 fois ou 6 fois, je ne me rappelle plus, il me semble que c'est 7 fois. Un des Sahih, soit Sahih Bukhari, soit Sahih Muslim, il avait recopié à sa main, en apprenant par cœur. Ça, c'est le truc qu'il avait cité, ça, Dahabi dans Siyar al-Nubala, ouais, qu'il avait recopié plusieurs fois. Enfin, ça, c'était pas le seul, mais un des Sahih qui avait fait ça, c'était lui aussi. Après, il était très fort dans le tafsir aussi. Et un tafsir aussi, enfin, beaucoup de livres. Sont plus de livres. Bref, donc ça, c'est une fatwa, une question qui a été posée. Et donc, il dit dedans. سئل الشيخ الإسلام قدس الله روحه عن رجلين تناظرا فقال أحدهما لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك. En fait, il dit qu'il a été posé une question. Deux personnes, deux hommes qui sont, genre ils ont comment dire, ils ont pas disputé, mais ils ont discuté, genre ils sont querellés, on va dire, enfin, un tanazar, genre ils ont un débat, quoi, un peu comme un débat. Il y en a un qui a dit, on est obligé d'avoir un intermédiaire entre nous et Allah, tu vois. Et genre, on peut pas atteindre Allah sauf avec ce chemin-là, tu vois. Et l'autre, il a dit non. Donc du coup, ils ont dit, bon, on va demander à Cheikh Sam, on t'a mis la réponse. Il va demander la réponse. Après, il a répondu. فأجاب الحمد لله رب العالمين إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته وما أعد به وما وعد به أعداءه من عذابه ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة. Il a dit qu'alhamdulillah, genre que toutes les louanges sont à Allah, le Seigneur de tous les univers. Il a dit si il veut dire par ça, genre qu'on a besoin d'avoir un intermédiaire entre nous et Allah pour atteindre Allah, s'il veut dire par ça que on est obligé d'avoir un intermédiaire en fait qui va nous transmettre ce que Allah nous a donné comme ordre. Et ça c'est la vérité, ça c'est vrai, parce que les créatures en fait elles peuvent pas connaître ce qu'Allah il aime et ce qu'il agrée, et ils peuvent pas connaître non plus ce qu'il leur ordonne et ce qu'il interdit, ce qu'il a préparé pour ses alliés de ses grâces et tout et ses bienfaits, et ceux qu'il a promis pour ses ennemis de son châtiment, tu vois. Ils peuvent pas connaître non plus ce qu'Allah il mérite comme les noms les plus parfaits et les caractéristiques les plus complets, parce que ça, c'est comment ça s'appelle, les raisons, elles peuvent pas atteindre ça, en fait, toutes seules, tu vois, sauf avec les prophètes, qu'Allah il a envoyé à ses serviteurs. Donc il a dit, donc les croyants qui croient aux prophètes, ils les suivent, et c'est eux qui se guident avec, ce dont les prophètes ils sont venus, et après c'est affaire qu'ils vont se rapprocher d'Allah. Ils sont plus proches d'Allah et tout. Et Allah il va les élever en degrés, il va leur donner des bienfaits dans le dunya et dans l'akhirah. Il dit, ça ce que veut dire en fait, c'est en gros, ce qu'il a dit, en fait, c'est-à-dire que les prophètes, ils sont entre nous et Allah, ils sont des messagers, tu vois. Ils sont des messagers, ils sont là pour nous transmettre ce qu'Allah il veut qu'on fasse, ce qu'il ne veut pas qu'on fasse et tout, et qui nous dit ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, comment on l'appelle, comment on l'adore, ses noms et tout. On ne peut pas connaître ça tout seul en fait. Genre ça, on peut pas, c'est même pas possible en fait. Les hommes, c'est pas, on peut pas, genre si on pouvait pas, si Allah n'est pas envoyé des prophètes, justement, en plus les gens ils auraient dit quoi, ils ont dit oui,
وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. Après, il a dit ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك قبل أن نذل ونخزى. Il a dit si jamais on n'avait pas envoyé de prophètes ou qu'on a envoyé un châtiment parce qu'ils avaient mécru, après ils auraient dit quoi, oui, pourquoi tu n'as pas envoyé des prophètes comme ça, après on nous aurait écouté, on aurait suivi, on ne serait pas égaré, tu vois. Et Allah, bien sûr, il n'a pas dit, il a pas fait ça parce qu'il sait très bien que déjà il ne peut pas avoir cette excuse-là parce que les prophètes ont envoyé. Et ensuite aussi qu'on ne pouvait pas, tout seul, on ne peut pas connaître Allah. Euh, Nous seuls, genre, même si on peut le reconnaître, par exemple, on va dire avec les signes et tout, par exemple la création de la terre et tout, c'est possible. Mais il y a des trucs qu'on ne peut pas connaître tout seul. Comment on sait qu'il aime la prière, qu'il aime la zakat et tout ça, on ne peut pas savoir tout seul. Donc du coup, il a dit que oui, ça c'est vrai que d'un côté, ce sont des intermédiaires entre nous et Allah, du fait que les prophètes sont là en fait pour transmettre des messages d'Allah, ils sont entre nous et Allah. Comme les anges ils sont entre eux et Allah, ils transmettent la révélation, comme Jibril par exemple, c'est lui le prophète qui s'occupe de transmettre ce qu'Allah veut aux prophètes, aux humains. Et le prophète, lui, s'occupe de transmettre ce que Allah veut aux humains. Il a dit ça c'est vrai. Donc du coup, si eux sont intermédiaires entre nous, après, si on fait ce que le prophète nous a dit, qu'est-ce qui va se passer? On va se rapprocher d'Allah parce qu'Allah va nous aimer. Donc du coup, oui, on va se rapprocher d'Allah. Donc on peut dire que oui, ils sont des intermédiaires entre nous et Allah pour nous rapprocher d'Allah, mais de la façon dont c'est permis, tu vois, dans le sharia. Donc il a dit d'un côté, oui, c'est vrai. S'il veut dire par cette parole-là, genre, s'il veut dire par sa parole qu'on ne peut pas se rapprocher d'Allah, sauf avec l'intermédiaire du prophète, qui veut dire que les prophètes sont là pour transmettre la religion d'Allah, après on va les obéir, on va faire ce qu'ils nous ont dit, après du coup Allah va nous aimer, ça va nous rapprocher d'Allah. Oui, il a raison, c'est la vérité. Mais après il va expliquer s'il veut dire autre chose, il va dire que là par contre c'est pas la même chose. C'est ça qu'il a détaillé. Il a dit وَأَمَّا الْمُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ فَإِنَّهُمْ مَلْعُونُونَ وَهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ ضَالُّونَ مَحْجُوبُونَ. قال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى. قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. Donc il a dit, par contre, ceux qui vont contredire les prophètes, eux ils vont être maudits et ils vont être égarés de leur Seigneur et ils vont être aussi genre, il y aura un voile entre eux et Allah, c'est-à-dire que Allah il va même pas les, pour ne pas se rapprocher d'Allah, tu vois. Et ça il a expliqué qu'il y a beaucoup de versets comme il a cité là. Allah il dit dans lequel il dit ô vous les enfants d'Adam, si jamais il y a des prophètes qui sont envoyés vers vous et tout, vous récitent le verset, celui qui craint Allah et qui se reforme, eh bien, il n'a pas de peur et il sera pas non plus attristé, enfin il sera pas triste. Par contre ceux qui traitent de mensonges nos versets et nos signes et qui s'orgueillissent envers le verset, eux ce seront les gens de l'enfer, ils vont y rester éternellement. Dans le verset il a dit s'il y a un prophète qui vient avec une guidée à chaque fois vers vous, si celui qui suivra la guidée, eh bien lui il ne sera pas triste, c'est-à-dire que dans le dunya il ne sera pas triste, il aura une vie, enfin il sera pas égaré plutôt, ouais, il sera pas égaré dans le dunya, voilà je crois il sera pas non plus triste dans l'akhirah. Par contre celui qui s'écarte de mon rappel, lui il aura une vie pleine de gêne. D'autres savants disent que dans le cas, c'est la vie en fait dans le qabr, c'est l'adam le qabr, c'est-à-dire qu'il aura une vie dans cet homme, elle sera tellement, ça sera aussi sur lui, tu vois, comme le prophète, il a dit que le kuffar, le kafir, quand ils vont lui poser la question dans le qabr, il va dire ha ha, je sais pas, il va rien dire, après ils vont le frapper, et du coup, cet homme, ça va se resserrer sur lui jusqu'à ce que les deux bouts ils vont se rencontrer, tu vois. Donc c'est ça, les savants disent que c'est donc c'est un truc qui est vraiment resserré, tu vois, dans lequel tu es gêné. Ils ont dit ça c'est la signification du Adal al-Qabr. Il aura, celui qui s'écarte des versets, lui il aura ça dans le Qabr, il aura sa tombe qui va se resserrer sur lui. Et on va le ramener Yom al-Qiyamah aveugle. Il va dire oh mon Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as ramené aveugle alors que avant je voyais, tu vois, j'étais voyant. Il a dit eh bien, parce que on t'a envoyé des versets, tu les as oubliés, et bien aujourd'hui aussi on va faire comme tu as fait toi-même, on va faire comme si on t'avait oublié. Du coup, tu seras laissé comme ça. Après, il a dit qu'Ibn Abbas, il a dit qu'Allah, il a pris la garantie pour celui qui lit le Coran et qui fait ce qu'il y a dedans, qu'il ne soit pas égaré dans le dunya et qu'il ne soit pas triste dans l'akhirah. C'est ça le tafsir des versets là, qu'il a cité. Ce que j'avais dit. En gros, il a dit que Allah, il a dit si je vous envoie des prophètes et vous mettez en application ce qu'il vous a dit, les prophètes, ce qu'ils vous ont dit les prophètes,
Du coup, vous ne serez pas égaré dans le dunya. Et dans l'akhirah, vous ne serez pas triste non plus, vous serez heureux, genre vous ne serez pas dans l'enfer, tu vois. Alors que les autres, eux, ils ont le contraire. Ils pensent qu'il y aura une vie, en fait, même dans le dunya, en fait, les koufars, tu vois, ils pensent qu'ils ont une vie, voilà, on est bien et tout. Mais en vrai, tu regardes dans son cœur, il est serré dans son cœur, tu vois. Dans son cœur, il est resserré et tout, il a beaucoup de gênes, tu vois, dans sa vie, plein de gênes. Je sais pas, il y a beaucoup de trucs, il a des complexes, tellement, tu vois, les gens qui se suicident, les Français, et tout, les koufars, tous les jours ils se suicident, tu vois. Et dans le Yom al-Kama, il sera aveugle aussi, tu vois, encore pire. Et, tu sais, il y a un truc là, attends. Euh, C'était. Je sais plus ce que je veux dire. C'est enregistré. Mais. Je sais plus ce que je veux dire. Mais. Après, moi, ça me reviendra après, je dirai. Non, en fait, bon, en gros, ce qu'il veut expliquer là, c'est que là, il a expliqué dans les versets que les prophètes, ils sont là, en fait, pour transmettre la guidée d'Allah et les versets et tout. Et après, ça va servir aux gens de. De guider, ils sont guidés dans le dunya et ils seront pas égarés, ils sont aussi heureux dans l'akhirah. Donc du coup, ça remet ce qu'il a dit là, c'est que s'il a dit ça en disant que on a besoin des prophètes pour nous guider et tout, pour pas s'égarer, oui, ça c'est une vérité. Après, il a expliqué, il a dit par rapport aux gens qui sont les mécréants, qui contredisent les prophètes, eux, au contraire, ils vont s'égarer à cause de ça, parce qu'ils vont pas prendre l'intermédiaire qu'il y a entre eux et Allah, en fait, ils vont laisser tomber les versets et tout. Donc du coup, ça va être une, une, un mal pour eux. Voilà. Voilà. Après, il dit وقال تعالى عن أهل النار كلما ألقي فيها فوج سأل من خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حق كلمة العذاب على الكافرين وقال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون وقال تعالى إنا وحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبي من بعده ووحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل رسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما مثل ذلك في القرآن كثير. Il a dit, donc du coup tous les versets qu'il a cités là en fait c'est pour dire, le premier verset c'est dans lequel Allah il dit, où la traduction rapprochée, à chaque fois que les gens seront jetés en enfer, ils vont leur demander les anges et tout, ils vont dire comment ça se fait que vous êtes ici, genre vous n'avez pas eu de gens qui vous ont mis en garde, on a dit si, on a des prophètes et tout, mais on les a traités de menteurs, on a dit que Allah les verra descendu et que vous étiez dans des égarés. L'autre verset il a dit les koufars quand ils vont être amenés à l'enfer à Yom al-Qiyamah, par les anges et tout, jusqu'à qu'ils arrivent, ils vont être amenés par troupes en fait, tu vois, Zumara, genre troupe par troupe, des groupes, jusqu'à ce qu'ils arrivent aux portes de l'enfer, puis ça va s'ouvrir. Et en plus, là, c'est un truc que Cheikh Fawzan avait cité, un truc très important. C'est que dans les versets là, dans ce Zumar, il y a deux versets en fait, les mêmes versets pour les gens de l'enfer et les gens du paradis. Sauf que la différence entre les deux, c'est exactement la même. Sauf que la différence entre les deux, c'est que dans celui du paradis, il y a un wa qui n'est pas dans l'autre. Il dit Hatta idha ja'uha futihat abwabuha pour les gens de l'enfer. Dans celui du paradis, Hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha. Il dit c'est quoi la différence en fait? Parce qu'il y a juste un wa entre les deux. Il dit la différence, c'est que les gens de l'enfer, quand tu vas arriver à l'enfer, ils vont ouvrir, genre la porte elle va être directement ouverte, tu vois. Il n'y a même pas besoin de chercher pas à comprendre. Ils vont rentrer directement en enfer. Alors que les gens du paradis, on n'ouvrira pas tant que le prophète ne sera pas là. Donc du coup, le fait qu'ils arrivent devant la porte du paradis, c'est une chose. Et le fait qu'ils ouvrent la porte, c'est une autre chose. C'est ça qu'il a mis un wa entre les deux. Et ça, c'est une des chavara du prophète, c'est qu'on n'ouvrira pas la porte du paradis tant qu'il ne sera pas là. C'est ça que la première personne qui a toqué, c'est lui. Et l'ange va dire c'est qui? Il va dire c'est Mohammed. Il dit si c'était pas toi, j'aurais jamais ouvert. Donc du coup, ça, il va entre les deux versets. Sinon, c'est exactement le même verset. Et Cheikh Fawzan a dit ça, la différence, c'est que le fait qu'ils arrivent, les gens du paradis, à la porte et qu'on ouvre la porte du paradis, deux choses différentes. Donc, du coup, il a mis un wa entre les deux. Alors que les gens d'affaires, eux, genre pour il n'y a même pas besoin, il n'y a rien à chercher, tu viens et tu rentres directement. Ça, c'est encore pire pour eux, tu vois. Donc, du coup, ils vont arriver en troupe et directement les portes vont être ouvertes, ils vont rentrer et on va leur dire, les anges, toujours, est-ce que vous n'avez pas eu de prophètes qui sont venus
chez vous, qui vous ont récité les versets d'Allah, et qui vous ont mis en garde contre ce jour-là. Ils vont dire, bien sûr que si, belle. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le châtiment, enfin la parole du châtiment, elle s'est révélée vraie contre les mécréants. C'est-à-dire qu'on a été mécréants, donc du coup, on a mérité ce qu'on avait fait. Après, il y a un autre verset dans lequel Allah il dit, on n'a pas envoyé, on n'a pas envoyé les messagers, les prophètes, si ce n'est pour en tant qu'annonciateur et avertisseur. Donc ceux qui vont croire et qui vont se réformer, eh bien, eux, ils n'auront pas de peur et ils ne seront pas tristes. Et ceux, par contre, qui vont traiter de mensonge de nos versets, ils seront touchés par le châtiment à cause de ceux qui faisaient comme une perversité, enfin, du fait qu'ils sortaient de l'ordre d'Allah. Après, il y a l'autre verset dans lequel là il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, on t'a révélé, comme on a révélé aux autres prophètes avant toi. Nuh, il a cité Nuh, et c'est le premier. Après, il a cité Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub. Les Asbat, c'est les tribus des Bani Israël. Après, Yaqub, il a dit Al-Asbat. Al-Asbat, c'est les tribus qui sont les descendants des 12 enfants de Yaqub. Yaqub, il avait 12 fils, et chaque fils a une famille, et cette famille-là, c'est ça, les Asbat, en fait, c'est les tribus des Bani Israël. Du coup, et après, tous les prophètes sont tous sortis de ces tribus-là. Moussa, Issa et tout. Sauf Issa par contre. Parce qu'Issa, il a son cas spécial. Lui, il est pas, comme lui, il n'a pas de père. Donc, il n'est pas compté comme Ben Israël. Les autres, en tout cas, sont tous comptés dans Ben Israël. Il a dit, voilà. Les Asbat, c'est les tribus, les 12 tribus. Et c'est sur ce verset-là que Cheikh Saadi, il me semble, il s'est basé, ouais. Il a basé sur ce verset-là pour dire que les enfants de Yaqub, c'est tous des prophètes. Que les frères de Yusuf, c'est tous des prophètes. Bon, après, c'est un khilaf entre les savants. Pour savoir est-ce que les enfants de Yaqub, c'est des prophètes, oui ou non. Parce que ce qui est sûr, c'est que Yusuf, c'est un prophète déjà, ça c'est sûr. Son père était un prophète, son grand-père aussi est un prophète. Et son arrière-grand-père aussi est un prophète. C'était Yusuf, fils de Yaqub, le fils d'Ishaq, le fils d'Ibrahim. Les 4, c'est tous des prophètes. Après, les frères de Yusuf, les 11 frères, il y avait un frère avec qui il avait même mère, et les autres frères, c'était ses mêmes pères. Et ça, ils ont dit que c'était pas les prophètes parce qu'ils avaient tué, enfin, ils avaient essayé de tuer de Yusuf et tout, ils avaient fait des trucs graves. Et d'autres ont dit que si c'est les prophètes, et la preuve c'était ce verset-là, c'est qu'Allah il a dit, on a révélé aux Asbat, ces tribus, mais d'autres savants ont dit qu'en fait, ça, les Asbat là, c'est pas les enfants en question, c'est les descendants des enfants. Donc du coup, c'est les prophètes qui sont descendus des enfants de Yaqub. Après, Allah, bref, après il a dit, ouais, Ayyub, Yunus, Haroun et Suleiman. Tout ça, c'est tous des descendants de Yaqub, ouais, de Yaqub et d'Ishaq. Et c'est du côté de Ishaq, des enfants d'Ibrahim, tous les prophètes sont tous de ce côté-là. Ils sont tous des Bani, enfin pas des Bani Israël, mais en tout cas, ils sont tous des descendants de Ishaq. Et il n'y a que le prophète Mohammed qui est descendant du côté de Ismaïl, c'est le seul. Des Arabes, c'est le seul. Après, tous les autres, c'est des descendants de Ishaq. Après, il a dit on a donné la Zabour à Daoud, et certains prophètes dont on t'a raconté l'histoire, et d'autres, on t'a pas raconté l'histoire. Et il a dit qu'Allah a parlé à Moussa de vive voix. Il a expliqué que les prophètes ils ont été envoyés en tant qu'annonciateurs et avertisseurs pour pas qu'il y ait aux gens d'excuses devant Allah après la venue des prophètes. C'est-à-dire qu'après que les prophètes sont venus, les gens ne peuvent pas dire oui, on n'a pas eu d'excuses, tout, on n'a pas eu de messagers, on n'a pas eu comment ça s'appelle, on n'a pas eu d'annonciateur ou d'avertisseur, genre on n'était pas au courant et tout qu'il y avait un justement, on n'était pas au courant ils vont pas sortir de ça, ils vont le calmer, tu vois. Et ça même, c'est un truc en plus, dans les savants, il y a une question comme ça. Les savants, ils ont un khilaf sur une question, c'est le fait de dire des gens qui n'ont pas eu de messager, qui n'ont pas eu de genre de message, tu vois. Genre des gens, soi-disant, qui sont dans le désert, par exemple, je sais pas, dans un endroit perdu. Ils n'ont pas entendu parler du Coran, rien du tout. Comment se fait leur jugement, eux, le manquent? Parce qu'eux, ils ont une excuse, du coup, ils vont dire oui, on n'a pas eu de prophète. Et il y en a qui ont dit oui, en fait, ils vont avoir. Mais déjà, ça, tu vois les versets là, c'est une parole bizarre parce que justement, dans les versets là, il dit quoi? Il dit qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui sont rentrés en enfer, les gens, ils leur demandent, ils disent qu'est-ce que vous avez ramené ici? Vous n'avez pas eu de prophète? Ils disent si, on en a eu. Donc tous, à chaque fois, ils coulent la main, genre. À chaque fois qu'on jette une fournée, ils leur demandent, ils disent si, on a eu des prophètes, mais on les a traités de menteurs, donc du coup, on est des mécréants, tu vois. Du coup, normalement, d'après si on regarde les versets là, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que tout le monde a eu des messagers. Et c'est obligé. Après, il y en a qui disent que non, que c'est possible qu'il y ait des gens, soi-disant, qui n'ont pas eu des messagers, qui n'ont rien du tout. Et ils vont dire, du coup, comment on fait? Ils vont faire comment? Ils vont dire, ils vont avoir une épreuve, soi-disant. Et s'ils ont une épreuve après, s'ils réussissent l'épreuve,
et bien ils vont aller au paradis, s'ils ne réussissent pas, ils vont aller en enfer. Ça, c'est une parole de certains savants. C'est la même chose aussi, ils disent pour les enfants des mouchikines. Ils disent les enfants, genre les enfants qui sont nés ouais, petits, en bas âge et qu'ils étaient mouchikines, tu vois. Enfin, je parle de l'islam. Non, non, pas qu'ils sont nés morts en bas âge. Les enfants des mouchikines, genre avant l'islam, je pense. Avant l'islam, ouais. Genre entre le monde de Isa et du prophète Mohammed, tu vois. Après aussi, bon, ils ont un khilaf aussi par rapport aux parents du prophète. Bon, ça, c'est une parole vraiment. C'est le Courtobi qui a dit ça. Qui a dit que le prophète du prophète qui n'était pas en enfer. Et tout. Bah, il s'est basé sur plusieurs délits et tout. Et même sur un des délits qui s'est basé, c'est que le prophète, une fois, il y a une personne qui est venue. Il a dit mon père, il est où? Le prophète, il a dit ton père, il est en enfer, tu vois. Après, la personne est partie un plan, tu vois. Enfin, il était déçu. Et le prophète, après, il a dit ton père et mon père sont tous en enfer, tu vois. Et ça m'a dit, donc ça, c'est la preuve que le prophète, il est en enfer. C'est clair et net, tu vois. D'autres ont dit non, en fait, mon père habille en enfer, ça veut aussi dire mon oncle. Et ils ont dit, donc, du coup, c'est son oncle Abu Talib, tu vois, qui lui était mécréant, mais qui c'est pas son père. Et il me semble que Qurtubi fait partie de ça. Et apparemment, chez Shinkiti aussi, il a dit ça que le père, ça peut vouloir dire le Ab aussi, tu vois. Bon, c'est des paroles un peu. Je sais pas ce que c'est le plus, mais en tout cas, si on se base sur le Coran, ce qu'Allah dit, c'est qu'à chaque fois. Ouais. C'est quelle heure? Non, on va continuer comme ça. Donc, après, il a dit. رحمه الله وهذا مما أجمع عليه جميع أهل المنن من المسلمين واليهود والنصارى فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبرهم قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل المنن. Il a dit ça, c'est un truc sur lequel il y a un consensus dans toutes les religions. C'est pas que les musulmans. C'est les musulmans, les juifs et les chrétiens aussi. Ils sont tous d'accord pour dire que les intermédiaires entre Allah et ses serviteurs, ce sont les prophètes qui ont transmis l'ordre d'Allah et ces informations, genre ces nouvelles et tout ce dont il leur a ordonné. Comme Allah dit dans le Coran, certes Allah choisit parmi les anges et les hommes et des rusulan, des prophètes et des messagers, minan nas, parmi les anges et parmi les hommes, et inna Allah samil basir, certes Allah et il entend tout et il voit tout. Il a dit, et celui qui contredit ça, genre qui croit pas au fait que les intermédiaires entre Allah et ses serviteurs sont les prophètes de ce côté-là, il dit c'est un kafir. Et ça, c'est un consensus dans toutes les religions, même chez les chrétiens et les juifs. C'est-à-dire celui qui dit ouais, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah pour transmettre la religion, il dit c'est un mécréant. Il est mécréant chez les musulmans, il est mécréant chez les juifs, il est mécréant chez les chrétiens aussi. Donc ça, il n'y a pas de ikhtilaf dans ça, c'est un truc qui sont tous d'accord sur ça. C'est-à-dire que là, en fait, ce que veut dire, c'est que comme il a dit la question, s'il veut dire par sa parole, genre on a besoin d'intermédiaires entre nous et Allah pour atteindre Allah, ça veut dire que ces intermédiaires ce sont les prophètes, du fait qu'ils nous transmettent la religion d'Allah et tout, et ils nous disent ce dont Allah il veut qu'on fasse et ce qu'il veut pas qu'on fasse et tout. Il dit là, oui, il a raison, et c'est vrai, et même celui qui contredit ça, c'est un mécréant. Il n'y a pas de doute dessus. C'est un mécréant, même les juifs et les chrétiens sont d'accord pour ça. Sauf que eux, leur problème, c'est quoi? C'est qu'ils ne croient pas au prophète Mohammed, mais ils savent que Moussa c'était un prophète, ils sont d'accord sur ça. Et ça, c'est un prophète aussi. Après, ils ont mécru au prophète, mais ils savent quand même que c'est des prophètes, ça, c'est sûr. Malgré qu'ils ont mécru et que eux, ils sont. Eux, c'est un autre cas, mais en tout cas, ils sont d'accord sur ça. Même eux, n'ont pas contredit ça. Après, il dit التي أنزلها الله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذوات ألف لام را وحاميم طاسين ونحو ذلك هي متضمنة لأصول الدين كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر وقد قص الله من قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فهذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى بها
قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Là, elle a fini la première partie. Il a dit donc que toutes les sourates qui ont été descendues à Mecca, comme soit An-Na'am, soit Al-A'raf, toutes les sourates où il y a Alif Lam Ra, les sourates où il y a Hamim, les sourates où il y a Tasin et tout ça, elles sont tous basées sur quoi? Sur les fondements de la religion, comme la croyance en Allah et au prophète et au jour du jugement dernier. Et dans ces sourates-là, il a raconté les histoires des mécréants qui ont traité le mensonge de leur prophète et comment il les a détruits et il les a châtiés et comment il a aidé et secouru ses prophètes et ceux qui ont cru avec leurs prophètes. Comme il a dit dans Surat al-Safat, et certes, notre parole a précédé pour nos serviteurs, les prophètes, les messagers, que ce sont eux, ceux qui seront secourus, et que nos troupes, c'est-à-dire les troupes d'Allah, c'est-à-dire ceux qui sont là pour défendre la religion d'Allah, et les troupes d'Allah, c'est beaucoup ça. Il dit il n'y a personne qui connaît les troupes d'Allah, le compte des troupes d'Allah, sauf Allah. C'est-à-dire que là, ces troupes, il y a de tout. Tu ne peux pas imaginer. Il y a des. Un prophète, il y a un hadith dans lequel il a dit ne tuez pas les fourmis. Ils font partie des junud d'Allah, ils font partie des troupes d'Allah, tu vois. Et aussi. Les fourmis, parce qu'elles faisaient partie. Il y avait, par exemple, Suleiman, elle a dit, dans Suleiman, il y a une Naml, il a dit, subhanahu wa ta'ala, وحشر له من الجن والإنس والطير فهم وحشر له جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Dans une armée, Suleiman, il avait des hommes, il avait des djinns, il avait aussi des oiseaux, tu vois. Et tout ça, ça fait partie des troupes d'Allah. Une fois, il a envoyé les sauterelles de Pharaon. Il a dit فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا عنها وكانوا قوما مجرمين. Il a envoyé les sauterelles, il a envoyé les poux, il a envoyé les grenouilles, il a envoyé l'inondation aussi. Il a envoyé beaucoup de choses, tu vois. Tout ça, c'est des châtiments qu'il a envoyés. Tout ça, c'est partie du nom d'Allah. C'est-à-dire que les troupes d'Allah, il y en a beaucoup. Et il a dit وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Il n'y a que lui qui sait, qui connaît vraiment toutes ces troupes. Il y a les anges aussi, qui sont là des fois avec les prophètes quand ils sont en train de combattre dans le djihad. Jibril, il était là avec le prophète, avec Mikaël pendant Yom al-Badr. Et quand le shaitan, il a vu, Jibril à droite, il est parti en courant. Tellement il avait peur. Et même certains savants disent que les anges, ils ont combattu avec les musulmans. Mais après, pendant Uhud, ils sont descendus, mais ils n'ont pas combattu. En tout cas, ils étaient là pendant Uhud, ils n'ont pas combattu. Parce que beaucoup de sahaba, le hadith dit oui, des fois j'arrivais, j'avais tué une personne, et même je touchais avec mon épée, il était déjà mort. Genre, il est tombé, tu vois. C'est l'ange qui l'avait tué. Genre. Ça, c'est connu que les anges étaient là aussi avec eux, ils combattaient. Donc il a dit et nos troupes, c'est eux qui vont gagner, c'est eux qui vont avoir la victoire, c'est sûr certain. C'est-à-dire qu'Allah va secourir les prophètes et leurs troupes, et ses troupes à lui aussi. Donc, et les troupes d'Allah, il n'y a que lui qui sait combien elles sont, tellement elles sont nombreuses. Il a dit certes, on va secourir et aider nos prophètes et ceux qui ont cru avec eux dans la vie de dunya et le jour du jour Yom al-Qiyamah, le jour où les témoins seront dressés, c'est-à-dire les anges et les prophètes et tout. Il a dit donc que ces intermédiaires-là, c'est votre sa'id, il faut les suivre et leur obéir et se guider avec eux. Ça, c'est même ce qu'il dit dans Usul Thalatha. Ta'atuhu, il a dit dans l'imam du prophète, la croyance au prophète, c'est ta'atuhu fima amar, wa tasdiqu fima akhbar, wa tajtinabu anhu. Il a dit, le fait de croire au prophète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu l'obéisses à dans ceux qu'il a ordonné, que tu rendes véridique ceux dont il a informé, et que tu t'écartes de ceux dont il a interdit, et que tu n'adores Allah qu'avec ceux qu'il a légiféré, tu vois. Et dans le Kitab Tawhid aussi, il a dit Al-Abd la yu'bad, wa Rasul la yukadab, bal yuta'a wa yutaba'. Il a dit, comme le prophète l'a dit,
فَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. Il a dit, dites que n'exagérez pas sur moi comme les chrétiens ont fait avec Isa ibn Maryam. Juste, dites, c'est Mohammed, son prophète, son serviteur, son prophète, tu vois. Il a dit, donc du coup, le serviteur, si c'est un serviteur, on ne peut pas l'adorer parce que c'est un serviteur. Et si c'est un prophète, on ne peut pas non plus le traiter de menteur et non plus, on ne peut pas le... euh, ouais. Donc, au contraire, on lui obéit et on le suit. Ça, c'est le but des prophètes, justement, c'est ça le but, c'est comme Allah il a dit. On n'a pas envoyé de prophète, si ce n'est pour qu'il soit obéi selon ce qu'Allah il a dit. Et il a dit, et celui qui obéit à Allah, il aura obéi celui qui a obéi au prophète, il aura obéi à Allah. Et donc ça veut dire que celui qui a désobéi au prophète, il aura désobéi à Allah. Après, Allah il a dit, Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Si Allah il a dit, si vraiment vous êtes véridique quand vous dites que vous aimez Allah, eh bien suivez-moi. C'est-à-dire suivez le prophète. À ce moment-là, Allah il va vous aimer aussi. Ça c'est parce que ça m'a dit que ça c'est un verset, ça s'appelle le verset de l'épreuve. C'est-à-dire que les mécréants ils ont dit oui, nous on aime Allah et tout. Et Allah il dit, ben, si vraiment vous êtes véridique, si vous dites c'est vrai, vous aimez Allah, eh ben, comment on sait que si tu aimes Allah ou pas, ben, c'est que tu suis le prophète. Si tu suis pas le prophète, tu peux pas dire que tu aimes Allah, c'est pas possible parce que tu peux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu vas lui désobéir dans ce qu'il te dit, tu vois. Et c'est pour ça que ça m'a toujours, il cite les poèmes, les vers de poésie qui a dit يا عجبا تعصي الإله وتزعم حبه وهذا العمر في الكاس بديع لو كان حبك صادقا لأطاعته إن المحب لمن يحب مطيع. Il a dit c'est étonnant ça, tu désobéis à Allah et tu dis que et tu prétends que tu l'aimes. Et ça il a dit ça c'est dans le qiyas c'est badi', genre ça c'est une chose très étonnante, nouveau dans l'analogie, tu vois. Pourquoi? Parce que si vraiment ton amour c'était véridique, tu le obéis parce que celui qui aime quelqu'un, eh bien, il fait toujours ce que cette personne-là il lui dit, tu vois. Enfin, c'est pas logique, mais en tout cas, c'est dans l'analogie, ça se passe comme ça. Mais il dit, toi, tu viens de dire que tu l'aimais et tu désobéis, donc c'est un truc nouveau que tu arrives dans l'analogie, c'est pas possible un peu, tu vois. C'est pas, ça colle pas. Et ce qu'Allah aussi, il a dit, si vraiment vous aimez le prophète, si vous aimez Allah, vous allez suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'il a dit aussi quand il a parlé des juifs et des chrétiens. Il a dit donc ceux qui vont croire en lui, le secourir et l'aider et suivre la lumière, c'est-à-dire le Coran avec elle qui a été révélé, et puis ce seront eux, les mouflihun, c'est eux qui vont réussir dans le dunya et dans l'akhirah. Et après, Allah il a dit aussi, certes, comme la traduction rapprochée, certes, vous avez dans le prophète sallam un uswa, c'est un exemple, un trop bon exemple qu'on suit en fait. C'est celui, en fait, uswa ça vient de assas, as-sabi, c'est-à-dire que c'est une base sur qui on se base pour faire nos choses. En gros, le prophète on le prend comme modèle, on se base sur lui pour faire tout ce qu'on a à faire, tu vois. Mais il a dit ça, c'est pour celui qui espère rencontrer Allah et Yom al-Akhir et qui se rappelle beaucoup d'Allah. C'est-à-dire que ceux qui sont pas dans ce cas-là, eux, ils vont jamais se préoccuper de ça, en fait, de savoir si le prophète c'est le modèle, oui ou non. Donc, ça, c'est voilà. C'est la première partie de la réponse qu'il a dit. C'est que si il a voulu dire là, dans sa parole, on a besoin d'intermédiaire entre nous et Allah pour atteindre Allah, il veut dire que là, ce sont les prophètes dont on a besoin pour qu'ils nous transmettent la religion d'Allah. Après, on va obéir aux prophètes. Après, du coup, on va faire ce qu'Allah nous a ordonné. Allah va nous aimer. Donc, du coup, on va se rapprocher de eux. Donc, oui, c'est vrai. Et même celui qui renie ça, qui renie genre que les prophètes sont des intermédiaires entre nous et Allah, c'est un mécréant, il a dit. Il dit, dans ce cas-là, il a raison. Et là, maintenant, après la deuxième partie, par contre, il va détailler beaucoup plus. Et c'est ça le plus important. Il dit, وَإِنْ أَرَادَ بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون. Je pense que c'est une erreur ça parce qu'il y a écrit ça mais c'est impossible de se dire ça. Je pense que c'est ويرجعون إليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذي كفر به الذي كفر الله الذي كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتنبون بهم المنافع ويجتنبون المضار. Il a dit, mais si par contre il veut dire par intermédiaire qu'on est obligé d'avoir un intermédiaire entre nous et Allah pour atteindre des trucs qui sont profitables et pour écarter ce qui est nuisible, comme par exemple qu'il soit un intermédiaire entre nous et Allah pour
à avoir la subsistance des serviteurs, c'est-à-dire leur risque des serviteurs et leur secours et leur guider, et qu'il faut leur demander ça aux intermédiaires là, et ensuite et revenir vers eux aussi pour toutes ces affaires-là. Et il dit, ben ça c'est le pur du shirk, ça c'est l'association pure et dure pour lesquelles elle a rendu mécréant tous les méchikines en fait, tu vois. Parce qu'en fait, ils ont pris, du coup, s'ils font ça, ben, ils ont pris avec Allah des awliya, genre des alliés et des intercesseurs qui, eux, sont là en fait pour faire que les gens ils aient ce qui sont profitables et qu'ils écartent ce qui est nuisible. C'est-à-dire, en gros, si tu veux dire dans ta parole, on a besoin d'intermédiaire entre nous et Allah pour avoir ce qu'on veut, genre de bien, et écarter ce qu'on a de mal, et bien ça, c'est du coup, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, beaucoup, en tout cas, dans les gens qui sont carrés, les soufis et tout, et les mouchikines aussi, c'est la même chose. Donc, oui, ouais, demain c'est allemand. Et ni monsieur allemand font au lié, tu vois. Aussi c'est allemand, tu vois. Donc, du coup, font des ratam au lié, là, pourquoi on est allemand. Il dit, ben ça, c'est du coup, il dit, c'est du shirk. Alors, c'est du shirk pur et dur. C'est seulement pour ça que Allah dit que. Et du coup, c'est quoi la différence entre toi et les mouchikines? C'est la même chose en fait. Il dit, c'est pour ça qu'Allah il a rendu mécran les mouchikines, c'était la même chose qu'il faisait en fait. Il disait quoi? Il disait, nous en fait, on les adore juste pour. Mais il va expliquer après. On les adore pourquoi? Parce que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah, tu vois. Genre, nous, on est trop. En gros, ça veut dire, en gros, nous, on est trop pervers, on est trop faibles et tout. Et eux, c'est des pieux, c'est des awliés et tout. On est soufis. Voilà, ouais, c'est ça, les soufis. Eux, c'est des awliés et tout, ils sont arrivés à un degré, voilà, de ouf. Donc, du coup, si nous, on veut être ben, on n'a pas de choix, on est obligé de passer par eux. Ça, il a dit, si je peux dire ça, mais ça, c'est du coup. C'est des images de shirk, c'est pour ça que là, il a rendu mécran les musiques, donc du coup, c'est du coup pur et dur. Après, il a dit, lakin shafa'a liman ya'dhan Allah له فيها حتى قال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلم يكن كشف الضر عنكم ولا التحويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Il a dit, là il a cité les versets, il a dit par contre, l'intercession dont vous parlez là, si tu vises par ta parole cette partie-là, l'intercession que faisaient les mouchekines, dit ça en fait c'est même pas possible, sauf si Allah il lui permet à la personne, tu vois. Parce que là il dit dans beaucoup de versets dans le Coran, et c'est ce qu'il a dit, par exemple, le verset qu'il a cité sur le Sajda, il a dit Allah c'est celui qui a créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux en 6 jours. Ensuite il s'est élevé au-dessus de son trône, son arche, et vous n'avez pas de. En dehors de lui, vous n'avez aucun protecteur, aucun wali, aucun allié et aucun chef, c'est-à-dire aucun intercesseur. C'est-à-dire que c'est pas possible en fait que vous ayez un intercesseur, quelqu'un qui va vous protéger ou sinon quelqu'un qui va faire que vous ayez un bien en intermédiaire, sauf si Allah il veut, c'est pas possible avec eux. Après il a dit, et avertit aussi ceux qui ont peur d'être réunis vers leur Seigneur, qui n'ont aucun protecteur et aucun intercesseur pour qu'ils craignent Allah. De sorte à ce qu'ils craignent Allah. Il a dit aussi, il dit leur invoquer ceux que vous prétendez en dehors d'Allah, ils ne possèdent pas le fait d'écarter d'écarter de vous un mal, et ni non plus de vous le transformer, genre le transformer ou de vous le faire en bien. Il a dit ceux que vous invoquez là en dehors d'Allah, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent le moyen d'être le plus proche d'Allah, et le voici là, pour savoir c'est qui sera le plus proche d'Allah, et ils espèrent sa miséricorde, et ils ont peur de son châtiment. Certes, le châtiment de ton Seigneur, il est redouté. Ce verset-là, en fait, il est descendu, ça va, il dit deux paroles. Soit il est descendu sur les djinns, et soit il est descendu sur Isa et les anges et tout. Par rapport aux djinns, parce qu'en fait, les djinns, ouais, les mouchikines avant, ils adoraient les vents. En fait, ce qui s'est passé au début, c'est que quand ils voyageaient et tout, dans des déserts et tout, dans des wads, ils arrivaient dans un wad, ils disaient A'oud wali had al wad. En gros, on demande protection au chef de cette tribu, tu vois, enfin, de cette vallée-là. Et ça, c'est du shirk, bien sûr. Ils disent isti'ada, mais pas d'Allah, tu vois. Et c'est pour ça que le prophète, quand il a dit maintenant
quand on voyage, il a dit quoi? Quand on fait une halte, on dit quoi? A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Alors, en fait, quand tu vas voyager, tu fais une pause dans un endroit et tout, au lieu de faire ce qu'ils faisaient avant les mouchikines, tu fais le contraire, tu dis, je demande protection aux paroles d'Allah, mais pour demander protection de la parole d'Allah, c'est comme si je demandais à Allah, en fait, contre le mal de ceux qu'il a créés, contre le mal de ceux qu'il a créés, tu vois. Après, du coup, les mouchikines, ils faisaient ça. Donc, ils avaient, à chaque fois qu'ils partaient, tous dans les voyages, ils demandaient protection contre les djinns et tout. Et après, les djinns, ils se sont rendus compte qu'en fait, qu'ils avaient peur de eux. Donc, du coup, ils ont fait quoi? Ils ont pris le pouvoir sur les mouchikines, tu vois. Donc, ils avaient pris le pouvoir sur eux. C'est ce qu'Allah a dit quand les djinns, ils ont raconté l'histoire d'un seul djinn. أنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. En fait, il y avait certains hommes parmi les hommes qui cherchaient protection auprès de d'autres hommes parmi les djinns, et ça les a augmentés en peur et en perdition, tu vois. Donc du coup, ils ont fait ça. Après, les djinns ont compris qu'ils pouvaient avoir le pouvoir sur eux, donc du coup, ils ont pris le pouvoir sur les hommes. Et après, les hommes, ils ont continué à les adorer, jusqu'à que le prophète Sam il est venu, que l'islam il est venu. Et après, certains djinns là, ils sont convertis, comme Allah il a dit dans le Coran, tu vois. وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ. Il y en a parmi nous, il y a des musulmans et d'autres ne sont pas musulmans, tu vois. Et il y en a beaucoup qui sont convertis, d'autres ne sont pas convertis. Et du coup, quand eux ils sont convertis, les djinns, les hommes ils ont toujours continué à les adorer. Et là il dit, mais vous adorez des gens en fait, mais eux ils sont en train d'adorer Allah en fait, tu vois, de chercher comment est-ce qu'ils vont venir, qui est-ce qui sera le plus proche d'Allah et tout. Et ils espèrent sa miséricorde aussi, et ils ont peur de son châtiment. Les djinns qui sont convertis, tu vois. Sauf qu'eux ils savaient pas que c'est converti, les mouchikines. Après d'autres ont dit que non, que c'était par rapport à Isa, c'est les anges et tout, que les juifs, les chrétiens ils adoraient. Par exemple, par Issa, ils adoraient, les chrétiens ils adoraient. Sauf que Allah a dit, mais vous adorez Issa, mais Issa lui-même, il adorait Allah en fait, et il voulait être le plus proche d'Allah, et il avait peur de son châtiment, et il espérait sa miséricorde. Et les anges aussi, c'est la même chose aussi avec les anges, tu vois. Donc il dit, en gros, vous adorez quelqu'un qui en fait, ils sont contre vous, en fait, ils sont même pas d'accord sur le fait que vous les adorez. En plus de ça, ils n'ont aucun pouvoir et ils peuvent rien faire pour vous, ils peuvent rien faire pour vous de bien ni de mal. Et ils adorent Allah, tu vois. Donc du coup, ils n'ont même pas aucun rapport avec vous. Après, dans le verset, il a dit la même chose aussi, il a dit invoquez, dit aux mécréants, invoquez ceux que vous prétendez être des intercesseurs et tout, des alliés d'Allah. Ils ne possèdent pas le poids d'un grain d'atome dans les cieux et ni sur la terre, tu vois. Et ils n'ont pas non plus de shirk, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'alliance avec Allah, enfin ils ne sont pas alliés avec Allah sur la direction des cieux et de la terre. Il n'y a pas d'allié en fait, ou comment ça s'appelle, le shirk, c'est pas l'allié, c'est comment on appelle quand on fait deux personnes qui font une affaire, un associé, voilà. Il n'y a pas d'associé dans les cieux ni dans la terre, ils n'ont aucune part dans ça, et ils n'ont personne non plus qui peut les secourir, tu vois. Et il a dit, après, la shafa'a, l'intercession, elle peut pas être profitable auprès d'Allah, sauf pour qui il l'aura permis, pour qui Allah l'aura permis. Après, il a dit, jusqu'à ce que la peur elle soit sortie de leur cœur, et ils vont dire qu'est-ce qu'il a dit votre Seigneur, et ils vont répondre il a dit la vérité et c'est le plus haut, le plus grand. Ça c'est par rapport aux anges. C'est genre que quand Allah il révèle une parole et qu'il veut faire le wahi, il parle, et quand il parle, genre tous les cieux et les terres ils tremblent et tout, et les anges ils tombent dans les pommes directement, tu vois. Tellement de peur et tout par Allah. Après quand il tombe dans les pommes, le premier qui se réveille c'est Jibril, c'est lui le premier qui se réveille qui lève sa tête, et après quand il se lève, Allah il lui dit voilà ce qu'il veut dire. Il dit voilà Jibril, comme ça, et tu vas dire à lui, il descend après. Quand Jibril après il descend, chaque fois qu'il descend, qu'il passe dans les cieux, les gens disent qu'est-ce qu'il a dit notre Seigneur et tout, qu'est-ce qu'il a dit, Jibril il a dit la vérité, et c'est lui le plus haut, le plus grand. Par rapport aux anges. Après, قالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. C'est ce que j'avais dit. Il a dit que certains salafs, parmi les savants, ils ont dit qu'en fait c'était des personnes qui invoquaient le Messie, Isa, le Uzayr, ça c'était les juifs, c'était le Uzayr. Uzayr c'était un des savants des Bani Israël à une époque en fait où ils avaient fait beaucoup de péchés, donc du coup, beaucoup de perversité, beaucoup de péchés, donc du coup, Allah avait retiré la science du Torah de leur cœur, tu vois, il n'y avait plus personne qui le connaissait. Après, ils avaient trouvé un coffre, ou je sais plus, un truc comme ça, un coffre, ou en tout cas un cercle, je ne me rappelle plus comment c'était un coffre, et donc du coup, ils avaient trouvé dedans, il me semble, des parties de Torah ou des feuilles, comme ça, de Torah, dans lesquelles il y avait la science, tu vois. Après, quand ils l'ont ouvert et tout,
ils avaient vu, après qu'ils avaient demandé à Uzair, lui là, Uzair, et il n'y avait que lui qui avait la science à ce moment-là, et il avait dit qu'il avait la science, et en gros, ceux qu'il avait dans sa tête, enfin, qu'il connaissait par cœur, c'était la même chose qu'il avait sur les faits, tu vois. C'était le seul qui avait la science. Tellement ils étaient devenus pervers, ils avaient fait beaucoup de péchés et tout. Donc du coup, ils ont dit, ouais, comment ça se fait que lui, il a la science et tout, alors que personne n'a la science? Il dit, bah, c'est forcément si il a la science, ça veut dire que c'est le fils d'Allah et tout. Donc du coup, ils ont dit ça. Et après, c'est ce qu'Allah dit dans cette Tawbah, وقالت اليهود عزير من الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. Et les Yahouds ont dit que Uzair c'est le fils d'Allah et les chrétiens ont dit que le Messie c'est le fils d'Allah. Mais après ils ont commencé à enfin certaines personnes l'ont adoré et tout. Mais c'était quelqu'un de pieux en tout cas. Il était innocent en fait de ce qu'il avait fait en tout cas, du fait qu'il adorait. Donc en gros, ils adoraient le Messie, Isa, Uzair, ça c'était les juifs. Et les Malaïka, ça c'était les Mouchikoun, Quraysh. Ils disaient que les Malaïka c'était les filles d'Allah. Il disait, ouais, il disait, mais qu'en fait, qu'Allah, il s'était subhanallah, qu'Allah, il s'était marié avec les djinns et qu'il avait des filles et que ses filles, c'était les anges. Il dit ça. Non, Allah, il a dit, وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. Ils ont mis entre lui et les djinns, nasab, genre des liens de parenté, tu vois. Et donc, il disait qu'ils appelaient les femmes, ça même que les malaïkas, c'est un nom féminin en arabe, tu vois. Tellement que Ibn Abbas, il me semble que c'est Ibn Abbas ou Ibn Mas'ud, dans Surat Al-An'am, il disait qu'il détestait dire dans le. Il y avait un verset, en fait, c'était وَتَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا. Tawaffathu, ça c'est que nos anges les prennent leurs âmes. Mais en arabe, at là c'est pour le féminin, tu vois. Il disait que lui, il détestait dire avec le at, il faisait une kira'a sans le ta. وَتَوَفَّاهُمْ رُسُلُنَا. Genre, il faisait une kira'a masculin, tu vois. Il dit, il détestait dire ça, pourquoi? Parce qu'en fait, ça revenait à la parole des mouchikines, qui disait que les anges c'était les filles. Donc il voulait dire, il disait un masculin. Il dit que le prophète, il prenait leurs âmes en parlant des anges. Il dit, moi je voulais pas dire ça, donc je disais comme ça. Il est sakira, c'était ça à lui. Tellement il n'avait pas envie de faire comme les anges, comme les mouchikines. Ils appelaient les anges, ils les appelaient avec une fille. Allah il a dit ça, il a dit. Ceux qui ne croient pas à Yom al-Akhir, les mouchikines, ils donnent des noms de féminins aux anges. Donc du coup, après les mouchikouns, Allah il a expliqué dans le Coran que les anges et les prophètes, ils ne possèdent rien pour eux, ne serait-ce que du mal en mal ou ni en bien, et qu'eux au contraire ils essaient de se rapprocher d'Allah, qu'ils espèrent sa miséricorde et qu'ils ont peur de son châtiment. Après il a dit, وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر ومن جعل الملائكة والأنبياء والصائر طاب يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين. Il a dit, après Allah il a dit, ça c'est pas possible qu'Allah donne à une personne, à un homme, la science du livre et la sagesse et la prophétie, et qu'après cette personne-là, elle dit aux gens, adorez-moi et soyez mes serviteurs en dehors d'Allah, tu vois. C'est-à-dire qu'il est ça en fait dans cette Al-Imran, en fait c'est une surah qui est descendue parmi les dernières surahs qui sont descendues en l'an 9, quand le prophète était à Médine, et c'est descendu, pourquoi? C'est parce que les gens de Najran, les chrétiens de Najran sont venus voir le prophète dans la masjid, ils sont venus dans le masjid de prophète à Médine et tout, c'est des chrétiens. Et ils sont venus, ils ont commencé à poser des questions, en fait, ils voulaient discuter avec le prophète par rapport à Jésus, à Isa plutôt. Tu vois. Et donc du coup, Allah est descendu sur Al-Imran, dans Surat Al-Imran, il explique beaucoup l'histoire de Jésus, comme Isa, comment il est né et tout. Et il explique aussi toutes les preuves en fait sur lesquelles il montre que l'organisation de Isa c'est faux, tu vois. Tellement qu'après à la fin, elle a dit si فمن حاجك من بعد ما جاءك من حلم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من حلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Si après que tu aies montré toutes ces sciences-là et qu'encore ils veulent te débattre avec toi par rapport à ça, tu leur dis quoi? Tu leur dis, ramenez
vos femmes et nos femmes, vos enfants et nos enfants, et nous et vous. Et après, on fait quoi? On va maudire le menteur. Quand le prophète avait ça, il a fait quoi? Il a ramené sa fille, Fatima, Ali et Hassan, tout cas, ouais, Al-Hassan et Hussein. Il a ramené sa fille Fatima, Al-Hassan et Hussein, ses enfants, ses petits-enfants et tout. Il est venu, il dit voilà ma famille. Et en gros, on va se maudire celui qui est menteur, on le maudit. Ils ont vu ça, ils ont dit, vous savez très bien que c'est un prophète, et que si vous maudissez, c'est fini pour vous. Ils sont pas venus, non, ils sont pas venus. Ils ont eu peur, tu vois. Donc dans ce là Allah, il expliquait tous les preuves, en fait, pour leur dire que l'adoration de Isa, c'est faux, tu vois. Et en plus, les gens disent que pourquoi Surat al-Baqarah elle est avant? Surat al-Baqarah c'était par rapport aux juifs. Dans les juifs, il a demandé toutes les preuves du juif, tu vois, toute leur histoire, Moussa, comment ils ont fait, quand ils ont adoré la vache et tout, ils ont tué et tout. Beaucoup de trucs par rapport aux Bani Israël, Ibrahim et tout. Après, dans Surat Al-Imran, par rapport aux chrétiens. C'est vrai que dans Surat al-Baqarah, il y a Bani Israël, alors que dans l'autre, il y a Ahl al-Kitab. Ahl al-Kitab, c'est-à-dire les chrétiens. Et c'était cette Surat-là, ils sont sur les chrétiens. Dans cette Surat-là, il a dit ça, il a dit, c'est pas possible qu'Allah donne à une personne le livre, la sagesse et la prophétie. Après, il dit soyez mes serviteurs en dehors de la. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'il ait ça. Allah, il donne la prophétie, il donne le kitab et tout, il donne la Torah, l'Injil. Après, lui, il vous a dit adorez-moi. C'est pas possible, c'est comme un faux, tu vois. Et au contraire, ce qu'il va vous dire, c'est soyez plutôt des savants rabbanines, c'est souvent en fait qui vont former les gens. Ils disent, ils ont dit dans le tafsir que c'était ceux qui formaient d'abord les petits. Ils apprennent aux gens les petites mas'ala avant les grandes mas'ala. Et c'est les savants qui forment les gens, en fait, de Rabbanin, les formateurs ou les savants, on va dire, ça vient de Rabbani, mais Rabbani c'est de la formation, tu vois. Comme du Rabb, c'est les savants qui forment les gens, qui les forment du début jusqu'à la fin, tu vois. Des formateurs, on va dire. Il leur a dit, au contraire, en gros, les prophètes, ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire d'apprendre, ils vont former, en fait, ils vont vous dire d'apprendre le kitab, et de lire ce que vous êtes en train d'étudier. Et au contraire, il ne va pas non plus vous dire d'adorer les anges ni les prophètes et de les prendre en tant que serviteur, en tant que seigneur en dehors d'Allah. Donc en gros, il a dit, oui, après il a dit Ayamurukum bil kufr ba'da id antum muslimun. Est-ce qu'il va vous dire de faire du kufr après que vous étiez musulman, tu vois? Donc il a dit, donc ça c'est la preuve que le fait de prendre les anges et les prophètes en tant que Seigneur, tout c'est du kufr. Donc il a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui prend les anges et les prophètes comme intermédiaire pour eux, entre lui et Allah, il les invoque et il met sa confiance en lui, il demande le fait d'avoir du bien et d'écarter le mal. Il a dit ça comme s'il demandait par exemple de pardonner ses péchés ou de la guider des cœurs ou le fait d'enlever les soucis et tout. Et il dit, mais ça c'est du kufr, ça c'est un kafir, et ça c'est un consensus chez les musulmans, ça c'est un truc, il n'y a pas de khilaf dessus, tu vois. Ça veut dire que. Il est quand même là 16h09. On va faire un peu. Il a dit donc du coup, celui qui fait ça, qui en gros, si voit qu'il prend l'intermédiaire entre lui et Allah, du sens où il dit, en fait, on les prend en gros pour demander le bien, genre voilà, pour qu'ils nous pardonnent nos péchés et tout. C'est ça, et ça c'est du coup, faut ça. Parce que ça, en fait, c'est comme si tu disais que tu prenais des intermédiaires entre toi et Allah et des associés aussi avec Allah, tu vois. Alors que eux, il n'y a personne en tout cas qui peut être un intermédiaire entre toi et Allah. T'as pas besoin de ça. Après, il va expliquer et tout. Attends, écoute un petit peu. Il va bien expliquer après, Inch'Allah. Comment s'écrit Sando en fait? Oui, il mais c'est ça. Mais après il va expliquer pourquoi justement tu as besoin d'un intermédiaire. Et tu vas voir, tu vois, c'est un truc de ouf. C'est une fatwa. C'est une fatwa qui fait 9 pages. J'imagine, c'est une réponse, ça, en fait. Il a dit وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلمون بين أيديهم ما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن يرتضى وهم من خشيته مشفقون من يقول منهم إني له من دونه فذلك نجزي جهنم وكذلك نجزي الظالمين وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون من يستنكف عن عباده مستكبر فسيحشرهم إليه جميعا وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات والأرض يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا كلهم آتيه يوم القيامة فردا وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض
سبحانه وتعالى عما يشركون. قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال وإن يمسسك الله بالضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما مسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بالضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكلوا المتوكلون. ومثل هذا كثير في القرآن. Il a dit, j'ai beaucoup de versets dans lesquels Allah dit, le premier verset quand les mécréants ont dit que Rahman il a eu un enfant, il a dit Subhana, ça c'est étonnant, tu vois, c'est pureté à lui. Subhana, en fait, Django il dit comme il dit Seigneur, ben c'est pas vraiment ça. Subhan, en fait, c'est un tasbih, je cherche une qualité, il dit que tasbih, ça vient de où? Ça vient du fait d'écarter le mal d'une chose, en fait, tu vois. Quand tu écartes d'une chose le mal, ça vient de là. Et tasbih aussi, ça vient le fait de partir vite, une course, quand quelqu'un fait une course vite, on appelle ça sabihat. C'est ça qu'il a dit aussi par rapport à la lune et la terre, et la lune et le soleil, et la nuit et le jour. Que la lune et la terre, la lune, le ciel, la nuit et le jour, ils sont chacun dans son orbite, il a sa course, tu vois. Donc le tasbih, en fait, c'est le fait d'écarter le mal d'une chose. En gros, subhana, ça c'est un truc qui est impossible, c'est écarté d'Allah, en fait, c'est un truc qu'Allah, il est loin de ça, tu vois. C'est pas possible qu'Allah, il est un enfant. Et au contraire, ce sont des serviteurs qui sont mukramoun, qui sont, je sais pas comment on dit mukramoun, là, expliquons le corps. C'est un du karama, genre qui sont noirs, un oubli, ouais. Il a dit là, expliquons le corps. Les malaïkas, les anges, ils dépassent jamais Allah. Genre dans sa parole, c'est-à-dire qu'ils font jamais ce qu'Allah leur a pas dit, tu vois. C'est pas possible qu'un ange, et ça c'est un truc en plus très important, c'est que les anges, ils feront jamais ce qu'Allah leur a pas dit. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que, voilà, ils sont créés pour la surtout qu'ils n'ont pas de shahwa. Ils n'ont pas de passion comme nous, tu vois. Un ange, il n'a pas de cœur. Par exemple, il n'a pas de cœur même, en plus. C'est vrai qu'il n'a pas de cœur. Les anges qui sont en enfer et tout, genre, ce sont des monstres. C'est pas des monstres, mais genre, Allah dit, ghilazun shidad, genre, ils sont très durs. Ils sont durs et ils sont très aussi shidad, genre, ils sont très durs et très, comment dire, genre, ils sont durs et ghilaz, genre, c'est le rude et dur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pitié en fait, tu vois, pour les gens dans l'enfer. Ils n'ont pas du tout de pitié pour eux. Et il y en a 19, mais un seul il suffit, tu vois. Un seul il suffit pour tous les gens dans l'enfer. Mais il y en a 19, tu vois. Après, Allah dit ça, c'est une épreuve pour les mécréants parce qu'ils vont dire, ah, en fait, il y a eu 19, mais ils vont jamais nous souffrir. Donc 12, ils ne sont pas assez, tu vois. Allah dit non. Et c'est pour ça qu'il a dit non, t'inquiète pas. Il y en a un, il suffit pour tout le monde déjà. Mais il y a 19, c'est juste une épreuve pour vous. Comme quand il leur a dit, par exemple, il leur a dit en enfer, il y a un arbre, ça s'appelle Zakoum. Il dit, mais il est fou. Il y a un arbre en enfer, et le feu ça brûle l'arbre, comment ça se fait qu'il y a un arbre en enfer et tout? Il dit non, Allah dit ça c'est une épreuve pour vous aussi. Parce que t'inquiète pas qu'il y a un arbre en enfer, vous allez le voir, c'est un arbre qui est qui est affreux. Genre les fruits de cet arbre c'est une tête de chélatine et ça sort du fin de l'enfer. Mais t'inquiète pas qu'il y a un arbre, tu vois. Et ils ont dit oui, mais c'est pas possible et tout. Enfin, ils croyaient pas à ça. Bref, Allah il a dit ça. Les anges, comme il a dit là, c'est qu'ils désobéissent jamais à Allah. Ça c'est pas possible. Il y en a qui disent Allah, c'est impossible. Et ils font toujours ce qu'il lui dit. Après, comme il a dit, ils font que ce que Allah leur a dit. Et Allah, il sait ce qu'il y a devant eux et ce qu'il y a derrière eux. Et ils ne peuvent pas intercéder pour personne, c'est ça le plus important. Ils ne peuvent pas intercéder pour personne, sauf si Allah, il le veut. Et ça, c'est vrai que les anges aussi, ils intercèdent pour les gens. Yom al-Qiyamah. Mais sauf, il faut d'abord qu'Allah, il soit agréé à cette personne-là et qu'il donne la permission, tu vois. Sinon, c'est pas possible. Ensuite, dans notre verset... il a dit que le prophète Isa, il a dit Isa il s'est jamais orgueilleux, il n'a jamais été orgueilleux quant au fait d'être un serviteur d'Allah, et ni les anges non plus qui sont les plus proches d'Allah. Et celui qui s'orgueillit de la relation d'Allah et qui se vante de ça, enfin qui dit que moi je suis plus grand que ça, et bien ils seront tous réunis auprès d'Allah. C'est-à-dire que Isa c'était un serviteur d'Allah et lui il a jamais dit, enfin il n'a pas dit qu'il voulait être plus que ça, il a jamais dit ça, il a jamais dit qu'il voulait être un fils ou un dieu ou un truc comme ça, il a jamais dit ça. Après il a parlé dans lequel il dit qu'Allah il a pris un enfant, il a dit que c'est une chose tellement grave que les cieux
Et la terre, quand ils ont entendu ça, et que quand les cieux et les montagnes ont entendu ça, ils ont voulu s'effondrer tellement. Ils ont voulu s'effondrer, et la terre allait s'entrecouper tellement. Ils ont été choqués de cette parole-là, en fait. Tu vois. Quand ils ont dit que les gens ont dit qu'Allah, il a eu un enfant. Et il dit, ça, c'est même pas possible qu'il y ait un enfant, quand tu sais que tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, ils sont tous des serviteurs d'Allah, y compris les prophètes, les anges, tous. Il n'y a pas d'exception, tu vois. Ils sont tous, c'est-à-dire que tous les prophètes et tous les anges, ils sont tous là, sont tous serviteurs d'Allah. Il a dit après dans le verset, ils adorent Allah, en dehors d'Allah ceux qui n'auraient pas nuisible et qui n'auraient pas non plus profitable, et ils disent que ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et il dit, est-ce que vous allez informer d'Allah d'une chose dont lui-même il n'est pas au courant, ni dans les cieux ni dans la terre, c'est-à-dire que Allah n'était pas au courant qu'il y avait des intercesseurs, c'est vous qui allez lui apprendre ça? Comment ça se fait? Ça, c'est même pas possible. Et subhanahu wa ta'ala, c'est impossible. Il a des serviteurs qu'il ne sont même pas au courant. Il a des intercesseurs qui ne sont pas au courant. Il a dit aussi, il y a combien d'anges dans les cieux, dans leur intercession, elle n'est pas utile tant que là, il n'a pas donné la permission et qu'il n'a pas agréé la personne. Et dans l'ayat de Kursi, c'est qui va intercéder auprès d'Allah, sauf sa permission. C'est-à-dire que personne ne peut intercéder auprès de lui, sauf sans sa permission. Ben voilà, tous les versets, tout qui a cité. Voilà, il a dit ça, c'est beaucoup dans le Coran, beaucoup de versets dans le Coran. Après, Cheikh Ibn Salim Taymiyya, il aime beaucoup faire ça, et ça, c'est beaucoup de savants et tout. Cheikh Shinkiti, c'était comme ça aussi. Quand il voulait parler d'une masala, il te ramène tous les versets qu'il y avait dans le Coran, tu vois. Et quand Cheikh Albani, il a vu, il a dit, quand j'ai vu, j'ai cru que c'était Cheikh Ibn Taymiyya. Il dit, quand tu parles, on dirait que le Mus'haf, il est ouvert devant lui, qui est en train de lire. Mais non, en fait, Cheikh Shinkiti, ils ont tafsir de A à Z, tout de tête, tu vois. Déjà, en fait, il y avait que son Qur'ani qui était là, qui récitait, et lui, il faisait tout de tête. Mais quand il commençait à parler d'une masala, il te ramène tous les versets dans ce sujet-là, tous les versets dans le Coran, il te ramène tout, tu vois. Du coup, ça devenait une tas de versets comme ça, à la suite, tu vois. Et ça, bon, ça c'est un truc aussi qu'il avait, genre qu'il avait une très bonne mémoire, c'est un hifz de ouf. Et ensuite, il avait, genre, istihdar, c'est en fait, il avait, quand tu as besoin d'un verset, et tu ramasses tout dans 7 secondes, il te ramène tout, tu vois, comme ça. Donc, Cheikh Albani, quand il a vu, il a dit, Cheikh Islam, c'est comme ça, tu vois dans ses textes, tu vois. Les versets, il les ramène comme ça, toujours comme ça. Vu que ça, c'est écrit à la main aussi. Et Cheikh Albani, quand il avait cherché une idée, il a dit, mais quand j'ai vu, il dit, mais est-ce que c'est Cheikh Islam Taymiyya? Il a vu, il dit, j'étais choqué tellement, je voyais pas. Il dit, mais c'est pas possible du tout. Ça veut dire que pour chaque truc, il ramène vraiment voilà, tous les versets, tous les versets qu'il faut, ouais. Et en plus, il les a classés comme ça. Bon, tu vois, tu l'écoutes dans son tafsir, il y a des cours de tafsir de lui, tu vois, dans ses cours. Quand, à chaque fois qu'il parle d'un verset, il va se dire, par rapport au shirk, il va dire, Allah il a dit par exemple, Inna shirka la dhulman azim, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka, fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin, wa adh-dhalimin hum al-kafirun. Toujours il ramène le verset, il les a classés tous comme ça, tu vois, en famille, tu vois. Tout ça, c'est vrai que. Il a truqué. Non, c'est ça, c'est Cheikh Shinkiti qui est comme ça. Ouais, mais quand Cheikh Albani l'a vu, il était à Médine, tu vois. Il faisait les cours à Masjid Nawawi. Quand Cheikh Albani l'a vu, il a dit, j'ai cru que c'était Cheikh Islam Taymiyya, tu vois. Ah oui, on parle de Cheikh. Non, Cheikh Shinkiti, c'est le prof de Cheikh Taymin, Cheikh Fawzan et tout et tout. Oui. Cheikh Mbaz aussi, c'est son élève. Enfin, tout le monde, beaucoup de gens, ils ont assisté ces cours pendant le Masjid Nawawi. Pendant ce cours tafsir, il y a beaucoup de savants qui venaient. Cheikh Albani, il venait. Cheikh Ibn Baz venait. Après, il était à Riyad aussi. À Riyad, il était le prof de Cheikh Taymin, Cheikh Fawzan, Cheikh Al-Haidan. Cheikh Rabi' aussi, son prof aussi. Il a été à l'université de Médine. Il a enseigné beaucoup de savants. Même Cheikh Suleiman, il a vu quand il a dit qu'il avait 6 ans, je crois, quand il a vu. Cheikh Suleiman. Je veux dire, c'est un vieux savant. Ouais, il a dit qu'il avait 6 ans, je crois. Il a assisté à ce cours. Cheikh Abbad aussi, son élève aussi. Cheikh Abbad, Abdel Mohsin Abbad, c'est aussi son élève. C'est un grand savant de tafsir. C'est une région de tafsir. C'est un Mauritanien. C'est un village, hein, Mauritanie. Non, en fait, Shinkiti, c'est une région. C'est une région, ouais. De Mauritanie, mais du coup, ils disent ça. Parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs Shinkiti. Il y en a un, c'est un égareur. Il y en a beaucoup, Son fils. Son fils, Mohamed. Non, Abdullah plutôt. Abdullah ibn Shah Mohamed Amin. Mais les Shinkiti, en fait, Shinkiti à la base, c'est une région. C'est une région. Du Mauritanie. Mais après, ils disent ça, en arabe, ils disent ça en fait pour désigner le pays entier, tu vois. Les arabes, ils disent pas Mauritanie, ils disent Shinkit. Pour des Mauritaniens. Oui, ils disent ça en général. Après, c'est ça qui Shinkiti, en gros, c'est les Mauritaniens, tu vois. Et beaucoup de ça s'appelle Shinkiti, il y en a beaucoup. En Arabie Saoudite, il y en a beaucoup, il y a Abdel Wahhab et tout. Il y en avait des salafis, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait certains. Il y avait Cheikh Shinkiti, lui. Il y avait un autre qui s'appelle Cheikh Salim Wadoud, je crois. Cheikh Mohamed, il avait parlé de lui. C'était aussi un très grand savant dans la langue et tout. Il y en avait beaucoup. Après, il y en a un qui est Hassan Ouldoudou, là, je sais pas quoi. Lui, c'est un égaré, lui. Il y a un très grand hifz. Il y a beaucoup de hifz, c'est un Ash'ari, il a tous les kutub sitta. Il y a un très grand hifz, mais c'est connu que les Mauritaniens, ils ont un hifz de ouf. Et ça, c'est leur spécialité, le hifz.
Mais par contre, lui, c'est un égaré. Après, il y avait son fils aussi. Lui, c'est le plus grand savant. C'est le plus grand savant en Mauritanie. Et tous les savants, tout le monde le connaît. Hassan, il s'appelle Hassan, Mohamed Hassan, je crois. Hassan Ouldoudou. En tout cas, son nom, c'est Ouldoudou. Cheikh Abdullah Bukhari, il a fait un rôle sur lui. Et plusieurs savants et tout. Enfin, il est connu. Après, il y a le fils de Cheikh Shinkiti. Lui, donc, je sais pas, son fils, lui, c'est un égaré, par contre. Il s'appelle Abdullah. Il est toujours à Médine. Et il fait du cours de tafsir et tout. Et c'est un égaré. Une fois, Cheikh Mohamed, il a parlé de lui. Il a dit il défendait Jahim Safwan, tu vois, la tête de Jahmiya. En plus, c'était Cheikh Abdullah Bukhari, en fait, il y avait une question. Il dit oui, qu'est-ce que vous dites sur la personne qui contredit le hadith, pour exemple, le hadith iftirak, le hadith dans lequel il dit que ma communauté c'est divisé en 73 sectes et tout. Voilà. Et il a dit que c'est pas vrai, tu vois, parce que tous les gens de Bid'a, mais ça c'est pas que lui. L'autre, la Bistri, à Marseille, là, je l'ai appelé, ouais, là, aslam fi din. Ce hadith, il n'y a pas de base dans la religion. Moi, je dis, vas-y, ciao. Il dit, il faut, ouais, mais toi, tu m'as pas parlé. Je dis, ok, moi, ciao, j'ai pas de temps. J'ai dit, ok, j'ai pas de temps. Ciao. Il m'a dit, ouais, il dit, hadith, c'est sahih, il est mutawatir, même le hadith. Genre, dans chaque génération, il y a au moins 20 personnes qui ramené ce hadith, tu vois. Le hadith, il est connu, tout le monde le connaît. Il est sahih, combien de fois, combien de. Il m'a dit quoi? C'est pas, ils disent pas parce qu'ils savent qu'il est sahih et tout, ils vont pas dire ça. Là, ça fait din. Il n'a pas de base dans la religion. Mais qu'est-ce qu'il dit? N'importe quoi. Comment il peut dire qu'il y a dans le Coran même, ça y est, dans le Coran. Là, il dit ça. Ceux qui ont divisé leur religion en sectes, et qui ont été chacun des sectes, toi, tu n'as rien à voir avec eux. Et genre, tu désavoues d'eux, tu vois. Et ça, c'est. Et ici, pourquoi Allah me dit ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une division de religion, tu vois. Et c'est connu ça. Et le prophète, il n'a pas dit ça comme ça, genre, pour rigoler, tu vois. Eux, ils disent non, comme ils savent qu'il est sahih et tout, que tous les gens hadiths, ils vont dire non, en fait, il n'y a pas d'asl din. Bon, lui, il dit la même chose, le fils de Cheikh Mohamed Jenkiti, il dit la même chose. Après, ils ont dit ça à Cheikh Abdullah Bukhari et tout. Oui, il dit la personne, elle dit ça, qu'est-ce qu'on lui dit et tout. Il dit, et son nom, c'est. Genre, en fait, il a pas cité le nom parce qu'il a vu que c'est le nom de Cheikh Jenkiti, et il avait honte de Cheikh Abdullah Bukhari. Mohamed, il dit, ça, mais il a dit, tu dis son nom, il n'y a pas de honte là, il n'a pas aucune honte. Lui, en plus, il fait le. Genre, il défend Jahim Safwan, tu vois. La tête de Jahmiya et tout. Il dit, lui, pas du tout. Il a dit, tu l'appelles et tout, on le dénonce. Genre, il y a pas de. On le cache pas et tout. Même si c'est le fils de Cheikh Mohamed Jenkiti, on le cache pas, tu vois. Non. Donc, son fils, là, Abdullah, il est à Médine encore. Je crois qu'il fait des cours de mais il est derrière. Il s'appelle Abdullah ibn Mohamed Jenkiti. Bref, après, il a dit, Oman. Ça va qui dit, non. C'est pas parce qu'il pense que c'est pas parce qu'il est un savant. Même les enfants de Cheikh Ousmane, il y a certaines gens qui sont pas très, tu vois. Il y en a certains qui sont dire et tout. Apparemment, il y a une de ses filles qui fait cours, je crois, dans l'université, je crois que c'est Riyad, je sais où. Et en tout cas, il est sur le bon manhaj. Mais après, il y a des enfants et tout, c'est pas tout le monde, tu vois. Ça veut rien dire après. ومن سوى الأنبياء من مشايخ العلم والدين فمن أثبتهم وسائط بين الرسل وأمته نعم يبلغونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم يقتدون بهم فقد أصاب في ذلك هؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة ولا يجتمعون على الضلالة وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول فإذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق بل كل أحد من الناس يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça c'est la parole de l'imam Malik. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ بحظ وافر. Il a dit, on va finir la page, on va s'arrêter. Il a dit que après ceux qui y a en dehors des prophètes, parmi les savants de la science et du din et tout, ceux qui disent que sont des intermédiaires entre nous et les prophètes, et entre les prophètes et leur communauté, du sens où c'est eux qui transmettent à la communauté ce que les prophètes il a dit, qu'ils leur apprennent et qu'ils ils leur apprennent le adab et tout, ils leur apprennent le comportement et qu'ils se guident, les gens ils se guident par les savants et tout, et bien lui, il a dit oui, il a raison dans ce point-là, parce que les savants, quand ils sont en consensus sur une mas'ala, sur une question, et bien leur consensus c'est une preuve, tu vois, une preuve fiable. Et si jamais ils sont jamais en consensus, ils sont jamais d'accord sur une égarement. Alors c'est pas possible, le Prophète a dit que c'est pas possible que ma communauté
sont tous d'accord sur un égarement, tu vois. Ça, c'est pas possible. Salam. Salam, ça va? Ça fait longtemps. Ça va quoi? Après, Tu prépares un jus? donc, il disait, on va prendre un résumé de ce qu'on a dit parce qu'on avait commencé déjà. Ouais, continue. Donc, du coup, il a dit que ceux qui sont en dehors des prophètes, parmi les savants de la science et de la religion, ceux qui disent que ce sont des intermédiaires entre les prophètes et leur communauté, du sens où c'est eux les savants qui vont leur transmettre la religion et qui vont leur apprendre la religion, qui vont leur apprendre aussi le comportement et qui vont se guider des savants. Il a dit, ben, du coup, cette personne-là a raison. Parce que les savants, si jamais ils sont d'accord sur une masala, sur une question dans la religion, leur consensus, c'est une preuve fiable, tu vois. Et ils peuvent pas être en consensus tous sur un égarement. Le prophète il a dit ça, il a dit, c'est pas possible que ma communauté sont tous d'accord sur un égarement. Ça, c'est pas possible, ça. C'est un truc en tout cas qu'Allah a mis dans cette communauté du prophète Mohammed, c'est que la communauté ne sera jamais d'accord sur un égarement. Il y aura forcément des savants qui vont dire non, c'est pas vrai ça, tu vois. C'est toujours les savants, si une personne va dire un truc qui est faux, il va venir, il va lui faire un rod, il va lui dire, toi tu mens, c'est pas vrai ce que tu as dit, c'est pas possible. Et ils vont jamais être tous d'accord sur une chose et que cette chose-là c'est faux. Ça c'est impossible. S'ils sont tous d'accord sur une chose, c'est forcément c'est une vérité et c'est une preuve sûre. Donc il a dit voilà, s'ils sont d'accord sur une chose, c'est une preuve. Et si jamais ils sont en désaccord, eh bien, ils vont revenir au prophète et à Allah, c'est-à-dire Allah au Coran et au prophète, ce sera au prophète pendant sa vie et à sa sunna après sa mort. Parce que un parmi eux, un savant, lui tout seul, il n'est pas ma'soum, il n'est pas à l'abri d'être infaillible. Il n'est pas infaillible, il n'est pas à l'abri de faire des erreurs, tu vois. Et il est au contraire, chacune des personnes, on peut prendre de ses paroles, on délaisse aussi, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la parole d'Imam Malik qui disait ça. Il a dit ما منا إلا رد مردود عليه إلا منا ما منا كل منا يؤخذ من قول يترك. Il a dit toute personne parmi nous, on prend sa parole et on délaisse, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le seul auquel tu vas dire oui, je prends et je laisse. Ça, c'est pas possible. Mais avec les savants, oui. Il y a des savants, des fois, ils vont dire des trucs, c'est vrai, d'autres fois, ce sera pas le cas. Et après, il a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, certes, les savants, ce sont les héritiers des prophètes, et les prophètes, ils n'ont pas laissé de dinar, ils n'ont pas laissé de dirham, ils n'ont pas laissé d'argent, mais ils ont laissé de la science. Donc celui qui prend, il aura appris une très grande partie de cet héritage-là. En gros, ce que je veux dire, c'est que par rapport au je t'explique un peu comme ça, je comprends. En fait, c'est une fatwa de Cheikh Islam Temia, une question qui a été posée, tu vois, sur deux personnes qui ont dit qu'on a besoin d'intermédiaires entre nous et Allah pour attendre Allah, tu vois. Et il a dit, la première partie, ce qu'on avait dit en fait, que s'il voulait dire par là que c'est l'intermédiaire entre nous et Allah, du fait que les prophètes sont là en fait pour nous transmettre le message d'Allah et nous expliquer ce qu'Allah veut, du coup on va lui obéir, on va adorer Allah, après on va se rapprocher d'Allah parce qu'il va nous aimer, tu vois. Donc du coup, il a dit ce point-là, il a raison. Parce que du coup, c'est un intermédiaire entre nous et Allah, c'est-à-dire qu'ils sont les transmetteurs, ils sont les messagers entre nous et Allah, tu vois. Et il a dit que ça, c'est vrai de ce parti-là, c'est vrai que les prophètes sont là pour intermédiaire entre nous et Allah, ils vont nous transmettre la religion et nous guider, comme ça, après on va faire des actions, Allah va nous aimer, du coup, on va se rapprocher d'Allah. Il dit d'accord. Mais s'il veut dire par là, et même il a dit que celui qui contredit ça, qui contredit qu'il y a des intermédiaires entre nous et Allah, c'est un mécréant. Ça, c'est connu même chez les juifs et chrétiens, c'est connu aussi. Il a dit après, par contre, s'il veut dire par là que genre c'est l'intermédiaire entre nous et Allah du fait que on les adore, enfin on les adore pas, mais genre on leur demande, quand on a besoin par exemple de quelque chose, on va demander au prophète pour qu'il transmette à Allah, ou sinon on va demander au prophète, ou des gens, des pieux, ou des salihin, des awliya, quoi, awliya, on va leur demander qu'ils fassent que Allah nous protège, qu'il nous pardonne, qu'il nous fasse un bien, qu'il écarte le mal. Il dit là, c'est du kufr, ça c'est le shirk que Allah il avait interdit et tout. Et il expliquait ça là. Et après il expliquait les paroles que les preuves que les anges, les djinns et tout, ils étaient au contraire d'adorant Allah. Donc il ne peut pas être des intermédiaires entre nous et Allah. Et Allah il ne nous a pas dit non plus que c'est des intermédiaires. Après il parle maintenant des prophètes et les savants. Il dit que du coup les savants ce sont des intermédiaires entre nous et le prophète. De ce côté-là c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'eux ils sont là aussi pour transmettre ce que le prophète a laissé comme science et tout, et expliquer aux gens. Après les gens ils vont faire des actions et du coup
et on va se rapprocher du prophète, on va se rapprocher d'Allah, donc du coup, ça va nous rapprocher d'Allah aussi, tu vois. Mais il a dit que dans tous les cas, les savants, leur parole, on ne prend pas tout. Et on peut en prendre et on en laisse aussi. Il y en a qui est vérité, il y en a qui n'est pas vérité, tu vois. Après, la même chose aussi, il a dit la même chose, c'est que si du coup, ils pensent par contre que ce sont les savants, ce sont ou les savants ou les prophètes, ce sont des intermédiaires entre nous, Allah, du fait qu'on va demander aux savants, par exemple, oui, toi, t'es un pieux, t'es un wali, donc du coup, demande à Allah qu'il me pardonne. Ça, par contre, non, ça, c'est pas possible. C'est ça le shirk que Allah, il a interdit. Après, quand on finit la page, après, on va s'arrêter parce que ça va faire un peu long. Il est quelle heure là? Il est 16h30. On va finir la page. Il dit إن أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه كحجاب الذين بين الملك ورعايته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بوسائطهم فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك حوائج الناس c'est pas possible ويسألون الملوك حوائج الناس يسألون الملوك الحوائج ويسألون الناس الحوائج للناس لقربهم منهم والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهؤلاء مشبهون الله شبهوا المخلوق بالخالق جعلوا لله أندادا في القرآن من الرد على هؤلاء ما لم تتسع له هذه الفتوى فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد الأوجه الثلاثة. Il a dit, si par contre, il dit que les intermédiaires là en fait qu'on a, comme les prophètes ou les messagers et les savants, ce sont des intermédiaires entre Allah et les serviteurs, comme par exemple il y aurait des hujjab, moi je sais pas comment dire hujjab, mais en gros c'est des intermédiaires qu'il y a entre le roi et ses serviteurs. Par exemple, c'est-à-dire que ces intermédiaires-là qui sont entre le roi et les serviteurs, c'est eux qui en fait ils vont prendre les besoins des gens, ils vont les remonter au roi. Après aussi, les gens, du coup après Allah il va guider les gens. Ou sinon il va leur donner un risque par l'intermédiaire des gens qui vont monter les besoins des gens. Et les serviteurs ils vont demander à ces intermédiaires-là, après les intermédiaires ils vont demander à Allah. Comme les intermédiaires ils demandent les intermédiaires entre les rois et les serviteurs, ils vont prendre les besoins des gens, ils vont les ramener au roi et tout. Ils vont demander au roi les besoins des gens, parce qu'eux sont proches du roi, et parce que les gens, ils vont demander à eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de demander directement au roi, tu vois, pour, on va dire, adapter, genre, par politesse, on va dire. Et aussi parce que le fait qu'ils demandent à ces intermédiaires-là, ce sera mieux pour eux que de demander directement parce qu'eux sont plus proches du roi aussi et que du coup celui qui dit que les intermédiaires là sont comme les intermédiaires qui entre Allah entre le roi et ses serviteurs, et bien ça c'est un kafir mouchik, c'est un mécréant, c'est un mouchik, il est obligé qu'on lui demande de faire tauba, de se repentir. Si jamais il se repent, c'est bon, mais sinon on le tue. On le dit directement. Pourquoi? Parce qu'en fait il a dit, c'est simple, parce que lui en fait il a fait quoi? Il a fait ressembler Allah à ses serviteurs. En gros, il a dit qu'Allah c'est comme un roi. On ne peut pas lui demander directement, il faut qu'on demande au ministre ou je sais pas quoi, pour que lui demande au roi et tout. Du coup, ça c'est pas possible. Il a vu que Allah aussi il a mis des associés aussi. En gros, c'est des gens, ils sont proches d'Allah et tout, ils ont le même stade limite. Comme par exemple un roi avec un ministre, on va dire que voilà, ils sont quasiment proches, tu vois. Et le roi et le ministre, c'est à peu près la même chose. Parce que c'est tous des serviteurs, c'est tous des humains. Alors qu'Allah et les intermédiaires, c'est pas la même chose, tu vois. Donc il a dit, et ça dans le Coran, il y a beaucoup de versets qui vont faire de rad sur eux, il n'y a même pas besoin de le citer. Il a dit, mais si on citait tout, on n'aurait même pas le temps de citer là. Après il a dit, ça c'est le plus important, il a dit les intermédiaires entre le roi et les gens, qui a ses serviteurs et tout, c'est 3 types de catégories. On va faire les 2 premiers, après le troisième on en fera la semaine prochaine. La première partie, en fait, il a dit en gros, le roi, tu vois, quand il a des intermédiaires entre lui et ses serviteurs, c'est parce qu'il y a des causes. C'est pas parce qu'il peut pas, c'est parce que là il va t'expliquer.
c'est que le roi déjà il n'est pas forcément, enfin, il est pas forcément présent et tout, donc il peut pas être au courant de tout et tout. Donc, du coup, il faut qu'il y ait des intermédiaires entre lui et ses serviteurs, et on va transmettre ce que les serviteurs veulent, après lui va le faire et tout. Il a dit, là il va expliquer les trois catégories dans lesquelles il peut y avoir un intermédiaire, et il va expliquer aussi pourquoi les trois là c'est pas possible avec Allah en fait, c'est impossible. Il y a les premières, وجه الأول أما لإخبارهم عن أحوال إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبرهم بتلك بعد الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير ويسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات لا يشغله سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرجم سمونا je n'ai pas bien compris mais il me semble que c'est يتبرم نعم بإلحاح الملحين. Il a dit la première catégorie, c'est que des fois le roi il va demander des intermédiaires entre lui et ses serviteurs. Pourquoi? Parce que il aura des informations sur les situations des gens et tout que le roi ne connaît pas. Et aussi parce que ouais, il aura plus d'informations, et ils auront plus d'informations, et lui, ça peut pas être au courant de tout ce qui se passe, tous les serviteurs, il ne connaît même pas en plus. Le roi dans le pays, il y a des gens, il ne connaît même pas, tu vois. Il ne connaît pas leur nom et tout, tu vois. Il y a des gens qui sont cachés et tout, donc il ne peut même pas savoir en fait ce qu'ils font. Il a dit donc celui qui dit qu'Allah il ne sait pas les situations de ses serviteurs jusqu'à ce que les gens ils viennent le dire et tout, les prophètes, ils auront des intermédiaires, il dit mais ça c'est un kafir. Pourquoi? Parce qu'Allah il connaît ce qui est caché, ce qui est clair, et il n'y a rien qui se caché, enfin ce qui est caché pour nous, pour lui c'est pas caché en tout cas. Rien qui est caché pour lui dans les cieux sur la terre. Et c'est le Sami' al-Basir, le Sami' est celui qui entend tout, al-Basir celui qui voit tout. Et il a dit, il entend le bruit des différentes voix avec la différence des langues et avec la différence aussi des besoins. Chacun a son besoin, chacun a sa langue et tout, mais ça l'occupe pas. Et c'est pas le fait qu'il va entendre une personne qui va l'occuper à entendre une autre personne. Ça va pas l'empêcher d'entendre plusieurs personnes à la fois, et ça va pas non plus le mélanger dans les mas'aïl et tout. C'est-à-dire que, et aussi si les gens ils demandent vraiment avec beaucoup d'insistance et tout, ça va pas non plus le perturber. Ça, il y a beaucoup de hadiths. Pour ça, il a dit que si jamais tous les hommes et tous les djinns étaient dans le même endroit, ils demandaient tous à Allah au même moment et tout, il donnerait à tout le monde et ça ne rien de son mulk. Après, par rapport au Sami' al-Basir, le prophète il a dit que Allah il entendait. C'était pas par rapport à ça. C'est par rapport au Samir. Ouais, moi ça c'est plutôt par rapport au Samir. Par rapport au Basir, il a dit qu'il voyait les pas d'une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Genre une fourmi. Les traces de pas d'une fourmi déjà. Est-ce que ça tu peux le voir? Impossible. Une fourmi qui est noire sur une pierre noire, c'est-à-dire que noir sur noir tu vois rien. Et dans une nuit noire, tu vois vraiment rien du tout, tu vois. Là, il voit les traces de la fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Donc, il voit vraiment tout, tu vois. Il voit aussi le sang qui circule dans les veines d'une personne, la nourriture et tout. Enfin, il voit tout, sans exception, tu vois. Donc, le fait qu'il y ait des milliers de personnes, des millions, des milliards de personnes qui demandent avec une différente langue, avec beaucoup de besoins différents, ça ne change rien pour lui, en fait. Pour lui, c'est pareil. Ça ne lui perturbe pas du tout. Ça, c'est pas comme le roi. Le roi, il y a 100 000 personnes qui sont là dans son royaume, il demande tous à une personne, l'autre il parle anglais, l'autre il parle français, il ne comprend même pas le roi, mais je ne sais pas ce qu'il dit déjà. Et en plus, il n'aura pas le temps de l'étendre tout à la fois, c'est pas possible, tu vois. Alors qu'Allah, non. C'est ça qu'il a dit que celui qui fait ça, en fait, il a fait le tashbih, et en gros, il a dit qu'il a comparé Allah à son serviteur, tu vois, alors que c'est pas du tout la même chose, tu vois. Donc du coup, il a dit ça, premier point, c'est ça. Donc ça, c'est pas possible avec Allah. Deuxième chose, وجه الثاني يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونهم فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير قال تعالى on finit là
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومالكه فهو الغني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك والله تعالى ليس له شريك في الملك بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. On va s'arrêter ici un peu comme ça. Donc du coup il a dit deuxième catégorie en fait, deuxième partie, deuxième possibilité, c'est que le roi dans le dunya, c'est possible qu'il soit faible et qu'il il n'ait pas la capacité, enfin il soit faible et qu'il n'ait pas vraiment la capacité de gérer tout son royaume tout seul et aussi de se protéger de ses ennemis, tu vois. Donc du coup il a forcément besoin des gens qui vont l'aider. Ça c'est même dans dans un pays, il y a forcément un ministre, le roi lui tout seul ne peut pas faire le pays, tu vois, c'est pas possible. Lui tout seul c'est pas possible, surtout dans les pays, enfin n'importe quel pays. Après même je me rappelle que Cheikh Robert il avait dit que ça c'est par rapport au pays, tu vois, mais par rapport les savants il avait dit que Cheikh Albani lui tout seul il avait plus travaillé pour l'islam en entier que certains pays, tu vois. C'est-à-dire que les savants eux, ça veut pas dire qu'ils sont comme là, ça veut pas dire ça, mais ça veut dire qu'en fait les savants ils servent beaucoup plus à la communauté que les pays et tout, les gouvernements et tout, tu vois. Ils sont beaucoup plus utiles. Mais par contre, le roi, il a dit qu'il ne peut pas faire ça tout seul. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui vont l'aider. Et aussi, il faut qu'il y ait aussi des secoureurs aussi. Parce qu'il est vil et qu'il est faible. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se défendre tout seul de son royaume et son pays, tout, il ne peut pas faire tout seul. Alors qu'Allah, il n'a pas besoin de défendeurs, il n'a pas besoin non plus de protecteurs contre le dhul, la vilité et tout. Et c'est ce qu'il a dit dans le verset, il a dit invoquez ceux que vous prétendez être des intermédiaires, des intercesseurs en dehors d'Allah, ils ne possèdent pas ne serait-ce que le poids d'un grain d'atome dans les cieux ni dans la terre, et n'ont pas non plus une part dans la création des cieux ni dans la terre. Alors, ils ne sont pas des associés d'Allah, et ils n'ont pas non plus, il n'a pas non plus de défendeurs contre eux. C'est-à-dire qu'Allah, il a besoin de personne pour se défendre. Il n'y a personne qui va dire qu'il est là en fait, pour défendre Allah. Ça, c'est pas comme le roi, tu vois. Le roi, il a besoin des gens qui vont le défendre, des alliés et tout, qui vont, si jamais il se fait attaquer, il a besoin de gens pour diriger le pays. Et donc, du coup, eux tous, ils sont un peu, en vrai, sont ses associés. C'est ce qu'il a dit, en fait. Il a dit qu'Allah, tout ce qui est dans le wujud, tout ce qui se trouve dans l'univers et tout ça, ce sont des asbab. Et lui, c'est lui qui est le créateur, c'est lui le Seigneur, et c'est lui aussi le roi de tout ce qu'il y a dans cet univers, tu vois. Et lui, il est riche et il est rani, c'est-à-dire il se passe de tout ce qui est en dehors de lui, alors que tout ce qui est en dehors de lui, il est pauvre au niveau de lui, tout le monde a besoin de lui, tu vois. Au contraire, les rois qui sont sur Dunya, eux, ils ont besoin de tout ça, de ses alliés et tout. Et en fait, il a dit qu'en vrai, eux, ce sont ses alliés, un peu, ses associés aussi dans le mulk. C'est-à-dire que dans son serviteur, c'est lui le roi, c'est lui qui a le trône, mais en vrai, ils sont un peu alliés, tu vois, ils sont associés parce qu'ils ont une partie sur le. Par exemple, tu vois, ici, je sais pas, bon, surtout sur les koufars et tout, dans le Parlement, quand le président va faire un truc tout seul, c'est pas possible. Il faut que les ministres et tout, et le Parlement soient d'accord. Sinon, c'est pas possible. Allah, il a personne pour dire, oui, décider, je sais pas, s'il veut décider tout seul. Il n'y a aucun pays ici, ouais, bon, sauf s'il fait une dictature et tout, bon, et encore, des fois, ça passe pas. Je vais faire comme ça se passe comme ça, c'est fini. C'est pas possible, il faut qu'il y ait forcément quelqu'un qui va avoir un mot à dire, tu vois, le ministre, je sais pas quoi et tout. Donc c'est pas la même chose. Après il a dit, Allah aussi, il n'a pas d'associé dans son royaume. Au contraire, là, Allah, c'est le seul divinité digne d'être adoré. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Wahdahu, tout seul, la sharika Allah, il n'a pas d'associé dans son royaume. Il possède le mulk, c'est-à-dire que tout le royaume c'est à lui la royauté aussi, et il possède aussi le hamd, c'est-à-dire toutes les louanges et tous les éloges sont pour lui, et il est capable de faire tout, il est omnipotent. Alors, on va s'arrêter ici, comme ça sera la troisième partie, et la troisième partie c'est la plus importante. Et en fait il va dire, en gros dans cette partie, il dit que la troisième partie c'est que des fois les rois ils sont pas, c'est des gens qui sont durs. Il n'a pas de cœur, enfin c'est pas qu'il n'a pas de cœur, mais il est dur, tu vois. Et du coup, il faudrait ou sinon il aura
des intérêts et tout, politiques. Donc du coup, il faut qu'il y ait des gens qui viennent voir le roi pour épiquer de ton... Voilà. Et après aussi, peut-être des fois, il a des enjeux politiques et tout, par exemple, comment dire, il a par exemple un président d'un pays qui sait que c'est un bon pote et tout, ils ont des relations et tout. Et si jamais il refuse de faire ce qu'il dit, ben, du coup, ça va casser leur relation et tout. Donc du coup, il sera un peu contraint d'obéir à le faire, tu vois. Ça, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Des fois, dans les pays, ils vont dire, oui, je sais pas, les États-Unis vont venir voir, ouais, prends-moi de l'argent et tout, et on te donnera du pétrole, tu vois. Après, les États-Unis vont se faire attaquer et tout, je sais pas, ils vont dire, ouais, viens nous défendre et tout. Et toi, t'as peur que si jamais tu vas les défendre, enfin, si tu vas pas les défendre, ils vont t'attaquer à toi, tu vois. Et t'as peur aussi du pétrole, j'ai besoin du pétrole, donc du coup, ouais, bon, j'ai les idées, et même si c'est contre des musulmans, et du coup, eh ben, c'est ça, donc du coup, il dit ça, c'est la troisième partie, et ça, c'est pas possible avec Allah, parce que là, il est plus de miséricorde envers toi que ta mère envers toi, tu vois. Et après, il a pas d'enjeu, genre, si je fais ça, ça va me nuire ou tout, c'est pas du tout la même chose, tu vois. C'est ça qu'il va expliquer. Non. Il va expliquer après dans la troisième partie. Après, la troisième partie, elle est beaucoup plus importante et plus longue. Inch'Allah, on verra 100%. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Inch'Allah. Je suis plein, moi. Je suis plein, moi. Ah ouais? Il a bien détaillé un peu. On va passer, Inch'Allah.